Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous rentrons et nous sommes dans ce week-end de l'Ascension magnifique. Nous sommes là 2 heures ensemble, entre 20 heures et 22 heures. Petite surprise, et oui, ce soir je ne devais pas être là. Voilà, donc je suis là, je remplace Cristal au pied levé. Je devais revenir dimanche comme je vous l'avais promis, mais voilà, je remplace Cristal en lui souhaitant un bon rétablissement. Elle n'était pas très bien, mais rassurez-vous, rien de grave. C'était, voilà, des fois certainement un peu de fatigue et autres. Donc tout bon à notre cher ami Cristal, qui sera sur pied ces prochains jours, je vous le garantis. Voilà. En tout cas, moi je suis là, eh bien je serai avec vous ces 2 heures, 20 heures, 22 heures. À partir de maintenant, vous pouvez bien sûr composer le numéro 0901 901 993, ce numéro que vous connaissez parfaitement bien. Allez-y, faites-le, composez-le. Si vous voulez être avec moi, bien vous faites le 1. Par la suite, quand la petite voix vous le demande, et vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone ce soir et redirigé ensuite vers moi. Si vous faites le 2, eh bien, vous pourrez parler avec les personnes qui sont normalement, je pense, en bas de votre écran, les personnes qui représentent nos médiums qui sont connectés ce soir et qui sont à l'arrière et que vous pouvez bien sûr vous connecter envers eux. Comment vous faites après le numéro de téléphone? Vous faites le 2 et ensuite, quand la petite voix vous demande de composer le code PIN de la personne que vous désirez, eh bien, vous faites le code PIN de la personne qui vous semble, qui semble vous convenir ou que vous voulez essayer. Donc, 0900 900 993, le 2. Et ensuite, excusez-moi, ensuite, le code PIN de la personne. Et si vous ne voulez pas choisir, vous dites, je ne sais pas qui choisir, oh là 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 là, ils sont tous bons là, mais voilà, j'aimerais bien quelqu'un qui me convienne ce soir, vous faites le 3. Simplement, vous faites le 3 et vous tomberez, vous le verrez, sur une personne qui va vraiment, vraiment vous aller, vous verrez, chacun après, bien sûr, a ses empathies avec la personne de son choix, mais voilà, ça se passera très, très bien. Essayez une fois le 3 si vous ne savez pas qui choisir. Naturellement, dans cette émission, vous pouvez aussi poser vos questions à l'antenne en direct maintenant ce soir avec moi, en participant comment au concours. Vous savez qu'on a un magnifique concours qui s'appelle qui s'appelle TVM3. Il faut que l'on nomme TVM3. C'est le message que vous devez inscrire TVM3, TVM le chiffre 3, et vous envoyez tout ça au 700 700 et vous êtes automatiquement inscrit à notre panel de concours. Et si vous êtes tiré au sort, et vous verrez qu'il faut essayer, vous aurez de la chance, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, et puis il faut participer pour essayer d'être tiré au sort, bien sûr. Donc vous envoyez ce mot TVM3 au 700 et si vous êtes tiré au sort, on vous appelle. Et ainsi, vous pourrez poser votre question, comme je le disais, uniquement sur le plateau, donc en direct, pas pour nos personnes qui sont à l'arrière, en bas de votre écran. Ce n'est pas pour ça le concours. Voilà. Si vous n'avez pas de possibilité d'envoyer un SMS, ça arrive. J'ai oublié de vous dire, le SMS vous coûte 1 franc. Donc c'est juste pour la somme de 1 franc que vous pouvez envoyer cet SMS. C'est ce que ça vous coûte. Si vous n'avez pas de possibilité, comme je disais, d'envoyer un SMS, eh bien, vous pouvez participer par écrit. Vous envoyez à concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285, 1024 écus blancs. Et là, vous écrivez ça soit sur une carte postale, soit sur un bout de papier que vous glissez ensuite dans une enveloppe. Et puis, bien sûr, mettez là où on met, vous savez, les messages sur la carte postale. Il fait beau, on passe des bonnes vacances, c'est pas tellement bon moment avec tout ce qui se passe. Eh bien, vous pouvez nous faire un petit coucou, bien sûr, si vous voulez nous faire un petit bonjour sur cette carte ou nous dire quelque chose. Mais mettez surtout votre prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement. Encore une fois, facilement. Ça serait dommage qu'on vous tire, voilà, vous participez, vous êtes tiré au sort, qu'on n'arrive pas à vous atteindre. Donc voilà. Après, comme je le dis souvent, si lorsqu'on vous atteint, vous êtes malheureusement occupé, vous dites, ouh là 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 là, ça va pas bien maintenant pour poser la question en direct, je suis occupé, je suis avec du monde, voilà, vous pouvez vous mettre dans un coin et faire quand même la question, mais si ça ne convient pas,
vous le dites à la personne qui vous aura appelé, vous dites voilà, ce soir ça ne va pas, mais est-ce que je peux participer un autre jour? Et là, ils conviendront avec vous d'un autre moment ou d'un autre jour avec moi-même ou une de mes collègues. Hein. Donc pas de souci, vous ne perdrez pas votre place. Voilà. Mais c'est clair que si on essaye des jours et qu'on n'arrive jamais à vous atteindre, on essaiera de temps en temps, mais pour finir, on passera à quelqu'un d'autre. Donc ça serait vraiment dommage, effectivement. Donc à ce moment-là, comme je l'ai dit, vous mettez ça dans une enveloppe carte postale. N'oubliez pas de la timbrer, c'est très important. Si vous ne mettez pas de timbre, ça ne nous parviendra pas. Dans la poste, ça passera à ce qu'on appelle au rebut. Les enveloppes ou les adresses sont complètes ou pas timbrées. Et voilà, donc c'est dommage de couper ça. Et on a déjà eu des gens qui nous ont dit, mais je vous envoyais 2 cartes postales et puis on m'a jamais rien dit. Est-ce que j'ai pas été tiré au sort? Puis on demandait le nom, on dit, mais on n'a jamais rien reçu. Et lorsqu'on se renseignait, est-ce que vous avez bien mis un timbre? Ah ben non, ah zut, ah, il fallait mettre un timbre. Ben oui, comme toute lettre, comme toute carte postale, hein, ça me semble évident. Mais bon, peut-être que, je sais pas pour dire, mais peut-être que des gens, voilà, n'ont pas pensé, ils pensaient que c'était gratuit. Il faut tout courrier est payant, donc là, à ce moment-là, vous mettez un timbre à 1,85 centimes. Voilà. Allez voir aussi notre site. On a, vous savez, un superbe site, un magnifique site qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Les deux fonctionnent. Et sur ce site, vous avez bien les replays, vous avez les consultants, vous avez le shop, bien sûr, notre magnifique shop il y a plein d'objets à voir, à découvrir pour certains. Donc, il y a des protections, il y a plein de choses à voir. Je vous laisse découvrir notre boutique par vous-même. Il y a l'explication quand vous cliquez sur l'objet, vous avez un petit déroulé qui vous explique comment utiliser tel ou tel objet, comment il faut le purifier, s'il faut le purifier, s'il s'agit d'une pierre ou des choses comme ça, comment il faut le porter, à quel moment, etc. Et puis, bien sûr, il y a son prix et aussi donc il faut rajouter à ce prix les frais de transport qui ne sont pas compris, hein, toujours les frais de transport qui sont facturés à part. On a des prix magnifiques, des prix fantastiques, des prix vraiment fabuleux, des prix bas, je vous assure. On fait vraiment juste ça pour vous rendre service. Hein, voilà. Donc sachez que c'est vraiment pour que ce soit à la portée de tout le monde et que ce ne soit pas à des prix exorbitants comme on pourrait trouver ailleurs. Hein, donc voilà, dans les commerces, etc. Donc, alors les commerces, ils ont peut-être d'autres aussi. Je suis pas là pour faire l'apanage des commerces. Ils ont peut-être d'autres frais, etc. Mais voilà, on fait vraiment ça pour vous rendre service afin que vous puissiez acquérir ces objets sans trop casser la tirelire. Donc voilà, donc ça, vous verrez, il y a des prix vraiment très bas. Allez-y, profitez de cette belle boutique. Et puis, à part la boutique, le shop, nous avons aussi, bien sûr, les cartes prépay, les magnifiques cartes prépay qui se composent de la façon suivante. Donc, à quoi ça sert une carte prépay? Pour ceux qui ne le sauraient pas, pour ceux qui savent, n'écoutez pas pendant 2 secondes, à moins que vous vouliez quand même avoir un rappel. Ça sert à avoir des minutes moins chères. Et qu'est-ce que c'est ces minutes moins chères? Donc, c'est les minutes par rapport au prix indiqué que vous avez sur votre écran. Eh bien, vous allez payer beaucoup moins cher. Donc, vous allez payer entre 3,50 et 3 francs, pour être exact. Et 3,50, c'est déjà, si vous prenez une carte prépay de 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutos. Et là, effectivement, donc ça ne vous coûtera que 3,50 la minute. Et plus vous allez prendre 2 minutes, eh bien, plus vous allez payer moins cher, en fait. Vous allez payer beaucoup moins cher, 3,45, 3,40, 3,35, 3,30, etc., jusqu'à arriver au prix de 3 francs, qui est le plus bas que vous pouvez obtenir chez nous, pour 120 minutes. Alors, 120 minutes, c'est extraordinaire. Alors c'est un investissement de départ, comme je dis toujours, mais ça vous permet de gérer ces minutes comme vous voulez. C'est 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, 3 minutes, 8 minutes, 15 minutes, et jusqu'à 120, vous avez encore de la marge. Et comme ça, vous profitez d'un prix bas. Donc c'est vraiment, il faut réfléchir à ça. C'est vrai que c'est un investissement de départ. Ça ne vous sera pas facturé sur votre facture de téléphone, puisque je vais vous dire tout de suite comment acquérir ça par carte de crédit, par exemple, ou par bulletin de versement. Et donc, voilà, ça sera en votre possession. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez et comme ça vous chante. Comment acquérir ces magnifiques minutes moins chères? Eh bien, très simple. Alors, voilà.
Comment acquérir ces minutes? Très simplement, vous pouvez donc, lorsque vous êtes sur le site et qu'on vous demandera comment vous voulez payer ça, eh bien, vous pourrez payer avec une carte de crédit, comme certainement on va vous le montrer. Et puis, là aussi, rassurez-vous, tout est garanti. Je veux dire, la sécurité est garantie. Il n'y a aucun tracas à vous faire ou de peur à avoir avec votre carte de crédit en achetant chez nous. Il y a des sécurités énormes, donc vous ne risquez rien. Le risque zéro n'existe pas, mais à 99,9%, vous êtes en sécurité, donc n'ayez aucune crainte. Et ensuite, donc, dès que votre carte de crédit, pardon, pas de débit, la carte de crédit sera débitée, eh bien, de la somme que vous avez choisie, eh bien, vous recevrez un SMS, et sur cet SMS, il y aura un code à 5 chiffres. Je dis souvent 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, et puis, à ce moment-là, vous ferez un numéro de téléphone qu'on vous donnera. Et donc, c'est très simple. Et lorsque vous aurez atteint ce numéro, on va vous dire, introduisez, s'il vous plaît, le code à 5 chiffres. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, celui que je vous ai donné en exemple. Donc, encore une fois, n'essayez pas celui-là, il fonctionne pas, hein, mais c'est un exemple que je vous donne. C'est pas, voilà, je vous donne pas un code. Et puis, comme ça, à ce moment-là, la voix va vous demander, voulez-vous parler, si c'est pendant l'émission, en direct, donc vous faites le 1, si c'est entre 20h et 22h, et si c'est avant ou après 22h, eh bien, vous pourrez parler avec un de nos consultants, un de nos médiums qui sont à l'arrière. À ce moment-là, vous faites le 2 et son code PIN, et ça fonctionne comme en faisant le 0900 900 993. Donc, c'est très, 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 très extrêmement simple. Et puis, si vraiment vous avez des difficultés, vous pouvez toujours appeler, et puis on vous expliquera un peu plus en détail en appelant le 021 694 24 00, ou bien demander peut-être à des enfants ou des petits-enfants, si vous les avez à la maison, eux, toutes ces choses techniques comme ça, ou à vos enfants, ils savent très bien comment ça marche. Hein. Mais c'est vrai que, moi aussi, hein, ça va, je me débrouille bien, mais il y a des gens, des fois, qui ont moins l'habitude de tout ce qui est informatique, etc., ou toutes ces choses techniques. Donc, voilà, donc, regardez autour de vous. Il y a sûrement quelqu'un qui pourra bien vous expliquer comment faire, et puis il suffit d'avoir fait une ou deux fois après. C'est toujours la même chose. Voilà. Donc, les cartes prépay, c'est vraiment quelque chose de magnifique qui a été fait pour vous, rien que pour vous, afin que vous bénéficiez d'un prix bas, donc ça vaut la peine vraiment de les acquérir. Voilà. Donc déjà 10 minutes, si vous dites j'ai juste 2-3 questions, 10 minutes, 15 minutes, ça suffit, donc vous pouvez prendre déjà 10-15 minutes. Hein, voilà. Ceci étant fait, alors sachez que, bien, j'espère que vous allez passer un bon week-end. Je vois le ciel depuis chez moi, j'espère que, je crois qu'on nous annonce pas mal de nuages un peu ce week-end, mais j'espère que ça se dégagera. Je vais pas regarder exactement le temps du dimanche. J'ai regardé celui de demain qui est un petit peu couvert, mais il fait pas froid, il fait bon. Les températures sont excellentes et pourvu que ça continue comme ça, parce que voilà, s'il n'y a pas trop de soleil, tant pis, mais au moins qu'il fasse pas froid. Ça, on est quand même bientôt au mois de juin, hein, donc j'espère que cette fameuse été va arriver. J'espère que vous êtes bien aussi calés devant vos téléviseurs, qu'on va suivre cette émission ensemble. On attend les premiers appels, donc 0901 901 993. Vous faites le 1 pour être avec moi, le 2 pour être à l'arrière avec nos amis, ou le 3 si vous ne voulez pas choisir. Alors, on me dira, alors je vais peut-être faire, en attendant ce fameux premier appel et la première intervention, je vais peut-être déjà faire un petit peu, allez, on va faire quelques objets de la boutique que je voulais faire plus tard, mais on peut en faire maintenant aussi, et puis si jamais on reprendra un peu plus tard. Alors, on va parler, en attendant, du bracelet de protection et d'harmonie. Oui. Ah, alors on m'avertit qu'il y a quelqu'un à l'arrière, une de nos consultantes qui est là. Alors on laisse la boutique pour tout à l'heure et on va prendre bien sûr notre amie et consultante. Il s'agit de Maude. Bonsoir Maude. Oui, bonsoir Bruno, bonsoir à vous tous qui nous entendez. Comment allez-vous? Oui, on vous entend très très bien. Comment allez-vous? Écoutez, très très bien. L'été s'approche. Formidable, Nous formidable. avons des températures très agréables là. Hein. D'accord, alors on vous entend une fois loin, une fois près. Alors ne vous éloignez pas du micro si c'est possible, parce qu'on vous entend une fois loin, une fois près, une fois fort, une fois doucement. Je ne sais pas si c'est les lignes, mais bon, moi je vous entends comme...
Voilà, là, vous voyez, on vous entend un peu plus fort, je sais pas pourquoi. Bon, écoutez, Ah, on va super. essayer de, voilà, ça va mieux là. Alors, merci. Alors, on va essayer pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, ma chère. Alors déjà, bienvenue. J'espère que vous passez une bonne fin de déconfinement. Vous êtes aussi en fin de déconfinement chez vous, je crois, sauf erreur. Exactement. Oui, oui, oui. Nous D'accord. Comment, avons en- d'accord, avant d'aller oui, excusez-moi, avant d'aller voir un petit peu plus loin, parlez-nous un petit peu de votre expérience durant ces derniers mois. Est-ce que ça a été facile, pas trop facile, difficile? Expliquez-nous un petit peu. c'est-à-dire que moi j'ai un tempérament à ne pas trop sortir, donc ça m'a pas trop changé. Ça vous a, ça vous a pas trop gêné, d'accord. Et pour Ça voir nous les a pas, gens, ça m'a bien, pas trop changé, mais il est vrai que en France nous avions des attestations à remplir, donc c'est oui, un petit peu embêtant, mais en fait je l'ai très bien vécu. J'ai la chance d'accord, d'avoir fait un travail sur moi aussi, et comme je travaille de chez moi, donc automatiquement, je c'est pas dans mes habitudes de sortir beaucoup, de rencontrer beaucoup de monde, donc j'ai pas souffert. d'accord, d'accord. Très bien. Bon, bah, écoutez, puis bon, on voit que ça va quand même mieux partout. Alors, il y a des pays où ça commence, hein, parce que c'est en train de se déplacer. On a bien remarqué que ce virus se déplace. Donc maintenant, il y a d'autres pays qui sont fortement touchés, ce que nous avons passé, Oui, malheureusement pour eux. Mais bon, voilà, ouais, bon, chacun, ma foi, on peut rien y faire. C'est comme ça. On peut pas l'arrêter. On peut pas l'arrêter, hein. Voilà. Alors, exactement. Maud, expliquez-nous un petit peu, alors pour revenir à vous, quels sont vos atouts, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites exactement lorsque quelqu'un vous appelle? Qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez des Monsi, des cartes, ou, je dis comme ça, ou autre chose? Qu'est-ce que vous utilisez et comment vous travaillez en général? Alors, donc, travaille depuis de nombreuses années à ramener les personnes dans dans une belle énergie, avant tout. Je travaille Oui, avec le tarot de Marseille, l'oracle Béline et le pendule. Et d'accord, ma priorité, c'est certes, de faire de la clairvoyance, mais avant tout, de faire comprendre à la personne comment elle fonctionne et ne plus rentrer en réaction avec ce qui se passe dans sa vie, peu importe le sujet. Et puis, bien d'accord, souvent, c'est au niveau du couple. Et donc, j'amène la personne à comprendre le fonctionnement de son compagnon, de son partenaire, euh, pour, d'accord, euh, pour prendre de la hauteur sur ce qui l'englue ou comment dirais-je, des caractères qui s'affrontent. Enfin, bien souvent, je dis que le partenaire, c'est ce que je perçois, que le partenaire ne nourrit pas hein, comment dirais-je, les demandes de l'autre. Voilà. d'accord, ok, je comprends. Donc, Donc vous êtes, donc oui, donc oui, oui, donc ça permet déjà de prendre la hauteur sur le sujet et automatiquement que la personne raisonne différemment et ça se passe très très bien par la suite. Après, d'accord, d'accord, je coupe le feu aussi, hein, les personnes qui subissent de la chimio, etc. Donc j'enlève le feu ou des brûlures, des accidents d'accord, domestiques, je coupe le feu. Et puis aussi, d'accord, je nettoie les maisons par d'accord. téléphone, tout cela par Vous téléphone, pouvez oui. vous pouvez le faire à distance, d'accord, Je ok. peux le faire à distance, j'ai des très bons résultats. Et puis, comment dirais-je, je suis psycho-énergéticienne, donc on peut m'appeler vous pouvez m'appeler pour vos énergies, hein, si vous sentez que justement, après ces confinements, vous n'avez plus de ressorts sous le pied, de punch, de projets, hein, bien sûr, ce confinement, malheureusement, ça n'a pas été euh, franchi pour tout le monde de la même manière, hein. Mhm, Donc, mhm. les personnes qui aussi ont souffert vis-à-vis aussi par rapport à leur mental, hein, le fait d'être obligé d'être se confiner, automatiquement, on ne va pas à l'extérieur pour se divertir. Donc, on revient à soi. Et c'est là où on peut avoir des choses qui ressurgissent du passé, des choses qui ne sont pas passées, justement. D'accord, Voilà. je comprends. D'accord. Et là, vous arrivez à remettre les choses, les énergies en place, vous arrivez Exactement. à gérer ça, en fait. Ah ouais, Oui, je c'est ramène bien, la effectivement. personne.
Excusez-moi, je vous ai coupé. D'accord. Pardon? Je Non, disais, non, 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 ça va. je disais que C'est je ramène la personne bien dans l'ancrage, dans la matière, pour, dans l'ancrage, oui, ce euh, qui est très important, oui, oui, effectivement. D'accord. pour Quels une sont les meilleure horaires que connexion. vous faites en général la journée ou le Eh soir? bien, Vous êtes dans quel... le matin, 10 heures jusqu'à Mhm. 22 heures. Il est possible que je m'absente ponctuellement, mais je suis régulière. Hein, c'est 7 jours sur 7. Et, euh, et donc, c'est très régulier. D'accord. Et puis, donc, est-ce que donc vous travaillez avec elle? Alors, je sais pas si j'ai bien entendu parce que je vous ai dit, des moments, je sais pas si c'est un problème Ah, de casque chez vous. Je vous entends un peu fort connexion et puis difficile. connexion difficile. Ouais, par Skype, c'est jamais très facile. Alors, mais je vous entends plus ou moins quand même. Qu'est-ce que je Bon, voulais dire? Est-ce que vous parfait. utilisez vous m'avez dit que vous utilisez le Béline, vous utilisez d'autres Oui, cartes? le tarot D'accord. de Marseille, le Béline. Tarot de Marseille? Oui. Et puis, je suis canal, donc je communique des informations en direct. D'accord. C'est vous donc vous avez, j'ai vu sur votre fiche que vous êtes psycho-énergéticienne, c'est bien juste, hein. Exactement. C'est pour ça que je travaille sur les énergies des personnes quand ils sortent de difficultés. Oui. Parfois en changement de saison, hein, on a besoin de rebooster. On sent que on a des petites baisses d'énergie ou plus trop Oui. d'objectifs. Hein, puis surtout, comme je disais, après le confinement, ça a un Voilà, petit peu voilà. cassé le rythme du quotidien. Hein, on se projette plus dans l'avenir. Donc Tout à je fait. déblie, hein, je ramène vraiment la Ouais. personne dans son essence, J'a- j'a- son énergie. J'allais vous dire, excusez-moi, j'allais vous dire effectivement que vous parliez de remonter les gens après un confinement comme on a eu, et puis des gens proches peut-être, que des gens ont perdu des proches ou comme ça, donc c'est Exact, effectivement une période pas très facile, et que tout à beaucoup, fait. beaucoup de gens doivent avoir les énergies tout en bas, effectivement, et qu'il faut Oui, 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 remonter vous ça. faites bien de parler de cela parce qu'en effet, quand j'ai constaté que il y a des personnes malheureusement n'ont pas pu accompagner le défunt, c'est Ouais, vraiment une souffrance immense, double, bien hein, une sûr, double bien sûr. souffrance et comme un Mm. abandon, hein, et comme une trahison aussi parce que on les a empêchés d'accompagner cet être cher. Donc d'une part, le deuil est plus que difficile et donc je suis là, c'est là où j'interviens en expliquant les tenants et les aboutissants que en aucun cas le défunt leur emporte comment dirais-je leur en tient compte le défunt et Ouais, comment dirais-je il est vraiment dans l'esprit tout d'amour à hein, fait. voilà Tout donc à fait, tout à fait. c'est Donc passé vous avez ça pu faire. Donc là, vous pouvez les aider aussi dans un tout à fait, il n'y a pas accompagnement, en de fait, on va dire. rancœur. Tout à fait, oui. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas tout cela. Voilà, je suis là vraiment pour apaiser les âmes, que ce soit des vivants comme des défunts, oui. Hmm. D'accord, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Est-ce que vous auriez peut-être, allez, puisqu'on a un petit peu de temps encore, est-ce que vous auriez peut-être une anecdote à nous raconter par rapport, alors bien sûr sans nommer, sans donner de nom, bien sûr par rapport à un ou une de vos clientes qui vous aurait un petit peu, tiens, par rapport à ce confinement, est-ce que vous auriez peut-être une anecdote ou quelqu'un qui vous a appelé ou qui a eu une peur pour un proche, ou je sais pas, je vous donne des exemples, mais ou autre chose, hein, si vous n'avez pas d'exemple de ce domaine-là, est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à nous dire ou à donner comme Vis-à-vis exemple, en fait, pour nos amis. oui, peut-être vis-à-vis de peur de manquer d'argent, hein, en fonction de la Oui, profession. C'est arrivé à beaucoup d'entre nous, hein, des peurs qui surgissent. Hein. Alors la peur de tomber malade, la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas avoir les articles qu'on a l'habitude d'acheter en grande surface. Voilà, mm, toutes ces peurs, en effet, je les traite. La peur aussi de ne pas voir son conjoint, parce que si le conjoint est à des milliers de kilomètres ou ne serait-ce que dans un autre département, voilà. Donc, en effet, une anecdote bien précise, c'est la peur de manquer d'argent. La d'accord. personne, la personne est comment ne voit plus du tout
le futur proche euh, Mhm. est bloqué dans quelque chose d'insurmontable, hein. Et ça aussi, D'accord. ça fait partie D'ac- de nos mémoires cellulaires, hein, le manque de nourriture, le manque d'argent. Et quand j'accompagne la personne, eh bien, de suite, ça s'ouvre, hein, au niveau du mental. Déjà, il est apaisé. Hein, je leur montre les tenants et les aboutissants en les rassurant D'accord. et, que malgré ce confinement, nous avions la possibilité de mettre en place des choses, certes différentes, mais Tout à fait. de toute façon, euh, pour enlever cette mémoire cellulaire, hein, parce que ça ne nous appartient Ouais, pas, ouais, ça ouais, vient ouais. aussi de nos ancêtres, hein, Tout à manque, fait. hein, le Ouais, manque tout à fait. d'amour, le manque, ouais, aussi, Ça vient de quelque part, hein, ça c'est sûr, hein. tout à Ça fait. n'est pas comme ça, effectivement. Donc, ouais, exactement. Donc, je les regonfle déjà avec une confiance en soi, hein, parce que tout part de nous, hein. Donc, une confiance D'accord. en soi, déjà, euh, c'est, et comme quoi nous sommes des êtres illimités. Euh, et je parviens à casser ces limitations de pensée, hein, parce que on aurait plus tendance à réfléchir du petit que du grand, hein, du petit peu, Mm. etc., hein. Donc, ce sont d'autres perspectives qui s'ouvrent lors de la consultation et rapidement, je dégage la personne, ben, de tous ces freins, de tout cet auto-sabotage qui les maintiennent captifs, qui leur donnent plus le choix, d'autres possibilités, car la vie, malgré ce confinement, tout est à expérimenter. Certes, nous pouvons rapidement remettre la pièce de l'expérience de la vie dans son sac, de dire ok, Bien sûr. expérience validée, hein. Nous ne sommes pas obligés de rester de nombreuses années avec des choses qui n'ont plus de sens dans notre vie. Bien sûr, non, non, mais Et vous avez voilà. tout à fait. Ouais. Bon, bah écoutez, en tout cas, moi j'ai été très heureux de vous avoir ce soir avec nous. Donc rappelez-nous votre code PIN, s'il vous plaît. 0,21 et je suis mode et c'est un grand plaisir que 021, je hein, suis c'est là ça, c'est votre pour code vous. PIN. Et donc ce soir, Ouais. vous serez connecté jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 22 heures et Jusqu'à demain 22 heures. matin 10 heures. Donc, nos amis peuvent vous atteindre ce soir Voilà, lors de donc jusqu'à l'émission. 22 heures et sinon demain matin dès 10 heures au code PIN 021 Maude. Merci infiniment de vous être présenté, d'avoir passé un petit moment avec nous et avec Merci nos à amis. vous, Bruno. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée, un bon week-end de l'Ascension et puis à la prochaine. Merci beaucoup Maude, À en la tout cas, merci prochaine. Merci à infiniment. vous tous de Je nous vous suivre. embrasse, au revoir, Merci merci pour votre beaucoup, au revoir, fidélité. au revoir. Au revoir. Pardon? Ah, ah, non, j'ai cru que, alors j'avais pensé que j'entendais encore monde. Alors voilà. Alors voilà, merci à Maud d'être passé un bon moment avec nous et de nous avoir expliqué son point de vue. Et puis surtout, effectivement, ce qui se passe un petit peu avec tout ce confinement, cette fin de déconfinement, cette peur qui s'installe maintenant, parce que moi j'ai remarqué aussi dans les gens qui m'appellent, les gens ont eu peur d'attraper ça, bien sûr, au début, parce que c'était très, comment dirais-je, très prononcé. Mais maintenant, on parle d'un confinement et c'est une autre peur qui s'est installée, parce qu'on se dit, oui, oui, les gens, alors maintenant, recommencent comme avant, mais c'est peut-être là qu'on va l'attraper. Donc, il faut aussi, moi, je pense, hein, moi, je suis pas médecin ni quoi que ce soit dans ce genre-là, mais je pense que même si on se déconfine, il faut continuer à faire attention, à se laver les mains, à se désinfecter les mains, à porter un masque selon où vous vous trouvez, s'il y a du monde, etc. Ou si vous allez dans un commerce, portez-le. Non seulement vous protégez les autres, mais vous vous protégez vous quand même. Donc, je pense que ça vaut la peine. Et puis, gardez, c'est pas parce qu'on se dit ça va mieux, il y a moins de gens infectés ou moins de décès que tout est ouvert, tout est fini. On peut recommencer comme avant. Pas d'embrassade, pas de poignée de main, donc restez, gardez vos distances. Et c'est comme ça qu'on continuera, parce que c'est pas parce que ça a beaucoup baissé puis qu'il y a un déconfinement que tout est fini. À mon avis, il faut rester prudent, mais je suis aussi d'avis de dire qu'il ne faut pas non plus rentrer en état de psychose, même si je suis pas médecin. Alors, donc, ne faut pas rentrer dans des psychoses de peur parce que si vous continuez à rester enfermé, et puis, bon, il faut faire attention, mais il faut quand même vivre et ne pas s'empêcher de vivre, et puis quand même continuer et puis reprendre un petit peu une vie comme avant. En tout cas, je sais ce que je vous souhaite, hein, mais
en restant bien sûr tout à fait prudent. Voilà, alors 0901 901 993, le numéro que vous devez faire pour être avec moi le 1, pour être à l'arrière avec nos amis le 2, pour être avec pour ne pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, c'est le système qui choisira votre place. Et bien sûr, continuez d'envoyer le mot TVM3 pour le concours TVM3 ou 700. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, c'est 1 franc par SMS et ainsi vous pourrez poser vos questions en direct uniquement avec moi ou une de mes collègues. Et sinon, eh bien, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais continuez de vous inscrire 1 franc par SMS. Hein. On part tout de suite. On va avoir une petite page de publicité et juste auparavant, vous allez pouvoir, comme tous les jours maintenant, voir un petit reportage de Bruno le Messager, l'autre Bruno, qui va amener un message à la personne qu'il va rencontrer. Donc des personnes défuntes autour. Donc, je vous laisse voir tout ce sujet de Bruno le Messager. Et ensuite, suivi d'un petit court moment de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. C'est beaucoup de curiosité. Je suis tombé par hasard en fait sur ces vidéos sur la chaîne YouTube. Ça m'a interpellé en fait, ça m'a touché. Je sais pas ce qu'il y a après la mort. Je pense pas qu'on s'éteigne comme ça du jour au lendemain. Je suis plutôt quelqu'un d'athée, mais d'assez spirituel. Aujourd'hui, vous venez pour une personne en particulier. C'est une figure liée au papa qui est décédé. C'est pas votre papa? Non. C'est son père qui est mort? Son père est mort, oui. Ouais, c'est votre grand-père paternel, donc. C'est votre grand-père paternel, c'est ça. Bon, j'ai lui qui apparaît ici. Visiblement, j'ai pas que lui. On m'envoie un homme qui est décédé et qui portait un chapeau tout le temps. Vous voyez qui c'est ça? Cet homme-là qui porte ce chapeau et il fait comme ça, donc il salue les gens. Ouais, je pense que c'est mon grand-père. C'est votre grand-père, Ouais, donc ouais. c'est lui, hein, donc il l'avait, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça? La cigarette et le cigare, en tout cas, ça, on me donne un cancer ou quelque chose Oui, qui tout a à un fait. problème ici. C'est lié aussi à lui Mon aussi? grand-père maternel. C'est votre grand-père maternel, donc il y a deux grands-pères qui sont là. Il y a une troisième personne qui veut venir là, parce qu'on montre deux qui voulaient venir et ensuite on monte une troisième, mais qui a du mal à se manifester aussi. Quand vous étiez plus jeune, il y a eu quelque chose d'assez fort comme un suicide ou comme un accident, et quelqu'un qui s'est suicidé, qui me parle, c'est un ami d'enfance à vous, quelqu'un de votre enfance. Qui est-ce qui s'est suicidé là? Parce qu'on me parle de ça et vous êtes beaucoup plus jeune. C'est ma maman. D'accord, dis donc, elle a 10 minutes d'histoire à venir. Hein. Donc c'est le suicide qui vient. Voilà. Alors, ce que je dis toujours, je le répète encore aujourd'hui, quand il y a un phénomène de suicide, quand quelqu'un s'est suicidé, les informations on me les donne avec beaucoup de parcimonie, parce qu'on me les donne avec beaucoup de délicatesse. D'accord. Et on peut dire que c'est à l'époque où vous étiez au collège ou à 15 ans, 15-16 ans, parce qu'elle me dit 15, 16 ans, 12, parce qu'elle me dit, mais vous êtes resté à un endroit pendant 3 ans, Oui. Parce qu'elle me dit au bout de 3 ans, après vous êtes parti. Vous avez déménagé d'un endroit, vous êtes parti. Elle me dit, on a pris les clés, on a pris toutes les affaires, on est parti. Bon, voilà, ça y est, elle est contente de vous parler aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de panique, beaucoup d'angoisse en fait. On a l'impression qu'elle a fait ça de façon presque irréfléchie. Et parce qu'elle me dit, j'ai pas planifié mon geste. C'est arrivé très vite et il y a une occasion qui voilà. Il y a un espèce d'acte de désespoir qui s'est présenté comme ça. Voilà. Alors ça paraît très lourd comme ça à discuter, à en parler. Et en même temps, on a besoin de dire ces choses-là, parce qu'elle connecte avec vous aujourd'hui. Et le fait, elle reprend la joie aujourd'hui de pouvoir parler avec vous. On a l'impression que c'est toujours... Ce poids-là, il existe toujours et il existe en plus physiquement dans votre corps. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui physiquement vous pèse, parce qu'elle me dit que vous avez quelque chose, je ne sais pas si c'est dans la jambe ou dans la hanche ou quelque chose qui est ici,
Ça vous parle, ça? Il y a Oui, quelque oui, chose tout à qui fait. vous pèse. Qu'est-ce que c'est? Si vous Les voulez en parler. sciatiques récurrentes, Eh ben voilà, donc c'est ici et on me le montrait vraiment ici. Il y a un S aussi, un prénom avec un S qui parle. Il y a un S et un CH ou un CHE comme ça. Ou dans les sœurs ou dans le reste de la famille, hein. Ça peut être beaucoup plus large. Ah, Essayez de voir. CH, oui. Oui, CH, c'est qui? Charlotte. ma Charlotte, cousine. c'est qui? C'est votre cousine, d'accord. Alors elle en parle aussi. Il y a quelqu'un qui va se marier ou qui se marie là? Ou quelqu'un qui veut se mettre en couple qui se marie? C'est elle. mariée. Voilà, c'est assez récent. Oui, oui. Voilà, et donc elle était là à son mariage, vous lui direz? D'accord. Elle Oui. était présente, elle s'est présentée ici. Voilà. Bon, c'est super. Votre mère, elle fait des trucs avec ses cheveux, je sais pas ce qu'elle fait. Voilà. Et alors, hein, ça vous parle ça? Je sais pas pourquoi elle fait des trucs. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle? Vous changez de coiffure à peu près tous les 15 jours. À peu près. Bon, voilà. Alors elle le montre. Elle vous fait le salon de coiffure, quoi. Ici, hein, c'est bien. On parlait tout à l'heure de quelqu'un ici c'était voilà. C'est qui par rapport à elle? C'est la personne qui a eu ça là. Parce Son qu'ils papa. sont ensemble. Son papa. C'est son père. Voilà. Et ben voilà, c'est pour ça qu'elle me remontrait ça. Donc c'est par rapport à lui. Bon alors là aussi, on me fait comme si on s'habillait bien. Je sais pas si c'est votre grand-père qui s'habillait super bien, mais alors elle dit j'ai toujours admiré mon père. Oui. Voilà. Alors dis à mon fils que je suis près de mon papa. Et dis-lui qu'il peut vivre sa vie, qu'il peut faire sa vie, qu'il peut rencontrer qui il veut. De toute façon, quoi qu'il fasse, quels que soient les choix qu'il fasse, je serai fier de lui. Bon, on a parlé des cheveux tout à l'heure, en effet, mais alors là, elle vient de me montrer un truc incroyable avec ses cheveux. Je ne sais pas ce que c'est. Et c'était limite une queue de cheval, mais la couleur n'est pas la même. Donc je sais pas oui, si aussi. c'est ça, c'est Mm. possible. Mm. Bon, voilà. Elle dit ça, c'était pas une réussite, ça, ce que j'ai fait. Elle avait une façon de parler quand elle vous donnait à manger. Il fallait pas que ça traîne. Hein. Il fallait que tout le monde, ce petit monde, vous finissez de manger. Hein. Même si c'était des coquillettes, il fallait les manger. Hein. Ça parle, ça Oui, aussi. oui. Ça rigolait pas. Hein. C'était pas le genre laxiste, ça y va. Hein. Oui. Et puis on n'avait pas le temps. Allez, on y va. Fini, dernière bouchée avalée, on y va, quoi. Et Arthur, comme il traîne un petit peu, il est toujours un peu rêveur, parce qu'il a aussi un côté rêveur comme ça. Elle dit qu'elle vous avait toujours vu rêveur, Arthur. Et vous êtes le petit prince, en fait. Voilà. Voilà, elle vous appelle comme ça. Et elle dit autre chose encore. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Voilà, mon Dieu, c'est fou. Voilà, vous avez porté une boucle d'oreille un jour? Oui. Voilà, elle dit qu'est-ce que c'est que cette boucle d'oreille? Oui, c'était C'était terrible, non? très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Il y a un chemin, il y a un endroit qu'elle montre où vous allez ensemble. Et voilà, elle dit que vous boudiez quand vous étiez petit. Parce qu'elle me dit tu pars et tu pars sur le chemin, tu t'en vas comme ça, Ouais, et on te voyait partir, on ne sait pas pour combien de temps, et vous boudiez. Mhm. Je peux vous prendre dans mes bras? Oui. Ça vous dérange pas? Voilà, elle a vraiment. Ah, là j'ai envie de vous. Je sais pas. C'est elle qui parle, elle a dit mais j'ai envie de le toucher de partout, j'ai envie de le prendre dans mes bras. Je l'aime mon fils, regarde comme il est beau. Voilà, elle me parle comme ça. J'espère qu'on vous dit que vous êtes beau. J'espère qu'on vous dit que vous êtes beau, que vous avez une belle âme et que vous avez un bon cœur. J'espère qu'on vous le dit autour de vous. J'espère qu'il y a des gens qui vous aiment et il y a des gens qui vous. Voilà. Parce que là, elle est en train de vous protéger. Elle dit mais que je veux que personne lui dise qu'il est pas beau, ou qu'il est moche, ou qu'il fait des bêtises, ou qu'il fait pas les choses bien. Elle y va là aussi. Elle est repartie dans. Voilà. C'est son fils. C'est son fils. Voilà. Parfois c'est un peu frustrant parce que les gens que je connais pas, je les prends dans mes bras, je les enserre comme ça. Et des moments, j'ai envie de les toucher et tout ça, de leur prendre la main. On se connaît quand même pas, donc je reste avec une certaine distance, mais ils me remplissent tellement d'énergie, ils me donnent tellement d'amour et tellement de joie que je ne peux que vous le transmettre et vous dire mais la vie est belle, même là-haut elle est belle. Et elle ne s'arrête pas à un acte que nous jugeons sur cette terre, nous le jugeons, eux ils ne le jugent pas parce que ce sont des choix qu'ils font. Et ça je pense que c'est des choses que vous avez. Même si le souvenir de votre maman est vivace et qu'elle vous manque, je pense que le choix qu'elle a fait, c'est son choix. Et pour vous, je pense que ce travail-là, vous l'avez fait. Oui. En tout cas, c'est ce qu'elle est en train de dire. Ça va aussi ce que je vous dis là? Oui, oui. Bon, contrairement à quelques personnes de la famille, mais voilà, chacun son job, d'accord? Et en tout cas, le vôtre, eh bien, elle dit que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Ok. Eh bien, c'était intense, Arthur. Hein? Oui. Et voilà, de retour sur le plateau qui, comme vous le voyez à l'arrière, avec la petite statuette de Toutankhamon, c'est toujours un studio qui est déplacé. Donc le plateau est déplacé, donc je suis depuis mon bureau. Et comme ça, donc voilà, pas de risque, on est tous protégés. Et puis voilà, comme ça, chacun fait depuis chez soi jusqu'au moment où certainement on tournera sur le plateau, on vous le dira. Voilà, dès à présent, continuez d'appeler effectivement le 0900 900 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis qui sont en bas, vous voyez toutes ces petites cases en bas, et le 3 si vous voulez avoir quelqu'un au hasard. Et je vois que là, alors j'ai entendu plutôt pas, je vois que j'ai un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno.
Bonsoir madame. Alors on m'a déjà donné vos coordonnées pendant la pub. Oui, Alors oui, j'ai déjà tout. Alors on peut y aller directement. Quelle est votre question, s'il vous plaît? alors, ce serait pour mes énergies, parce que j'ai vraiment le moral dans les chaussettes, comme on dit. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe, si je peux vous Oui, demander? c'est un petit peu. Ben, j'ai beaucoup d'anxiété. C'est un petit peu depuis le décès de mon mari que je suis comme ça. D'accord. Il est décédé en quelle année ou ça fait combien de Fin temps? décembre 2017. Et puis ça m'est D'accord. tombé dessus, ça allait à peu près. Et puis là, j'ai vraiment le moral vraiment bas. Donc c'est surtout le moral hein, que vous parlez. C'est Oui, pas oui, autre surtout, chose chez j'ai vous qui beau. va pas. Non, j'ai beaucoup d'anxiété pour tout, j'ai beaucoup de peur, j'ai beaucoup de peur de tout, oui. D'accord, ok. Alors, on va faire un petit tirage et puis après, je vous ferai aussi le secret comme Le je fais secret, d'habitude j'allais pour vous vous aider. Hein. demander, oui, Tout oui. à fait, tout à fait. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 3, Le 3. Je vais vous appeler Carla pour ce soir, comme ça. il n'y a pas de souci, oui, c'est beau. Le 3, voilà. Ouh là là. Ouh là là, oui. Alors on voit, alors je dis ouh là là parce qu'on voit vraiment vos énergies, elles sont vraiment en bas. Alors les cartes sont, Oui, j'en peux plus de vivre comme ça, ouais, vraiment. ouais, les cartes sont très mitigées. Elles sont très, quand je dis mitigées, il y a la carte du blocage, la carte du despotisme, la carte Ouais, du c'est moral en vrai. bas. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui sort. Donc, effectivement, ça prouve. Et puis, vous étiez quelqu'un qui avant était une bonne vivante. Enfin, quand je dis bonne vivante, vous étiez plus facile. Voilà. J'aimais bien rire, Voilà. j'aimais bien, voilà, oui. Ouais. Et puis là, on voit qu'effectivement, vous passez un mauvais moment. Enfin, depuis un moment, effectivement, moi, je pense que vous parlez depuis le décès de votre mari. Alors, c'est Oui. possible, mais c'est vrai que, voilà, beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont venues vous aider entre deux, en fait, aussi. Donc, ce qui fait que Ben, ce moral continue d'être avec des hauts et des bas, bien sûr, comme tout le monde. Mais oui, vous êtes actuellement, effectivement, dans une période bien assez en basse. Donc, bas, c'est vrai que, oui. voilà. Donc, c'est vrai que le secret, j'espère beaucoup vous aider. Oui, Maintenant, parce que le j'ai secret déjà peut, eu. oui. Le secret Oui, peut vous aider jusqu'à un certain, excusez-moi, le secret peut vous aider jusqu'à un certain point, mais après, c'est aussi à vous de reprendre un peu le dessus. On ne peut pas compter que sur le secret. Le secret donne un coup de bien pouce, sûr, mais oui. après, il faut aussi essayer de continuer dans cette dynamique, effectivement. Hein. Oui, Bon, je suis moi, suivie par une psychologue aussi. tout à fait. Ce que je voulais dire Oui. encore, c'est que moi, je pense que ça va bien remonter quand même. Cette Ah, année, cette fin d'année va être encore un peu avec des difficile. hauts et des bas. Et sur la toute dernière partie, novembre-décembre, on voit que bon, vous devez passer le moment, la date anniversaire du décès de Oui, votre mari, mais on voit qu'après, ça ira aussi beaucoup mieux. Hein. Donc voilà, donc ça fait 3 ans. d'accord. C'est vrai que c'est relativement frais. Alors, Oui. avez-vous d'autres questions avant que je fasse le secret? Eh bien, j'avais donné un autre nom, oui. Oui, j'ai vu. C'est votre... C'est mon frère. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimeriez savoir pour lui? C'est pour ses énergies aussi. Il a des soucis en ce moment, oui. Il a des soucis de quel ordre Dans, en fait? dans quel ordre de Ah, maladie, quoi. Voilà, oui, il de a maladie. des problèmes de moelle osseuse. D'accord, ok, ça me suffit, c'est juste pour le ressenti. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour lui, s'il Le vous plaît. 4. Le 4, d'accord. Vous le voyez de temps en temps, votre frère? Pas trop souvent, non. Pas trop. Vous êtes Mais éloigné. il habite en France. Puis moi, Ah, ouais, je suis à Écublens. ouais, donc c'est pas évident. Hein, Non. ouais. Il est avec quelqu'un, votre frère? Oui, il est marié et il a Ah ouais, des parce qu'on petits voit, enfants. voilà, parce qu'on voit du monde autour de lui, donc il n'est pas seul, c'est déjà une bonne chose. Oui. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un, j'ai pas compté l'âge qu'il a avec la date, il a de 69. 69, oui, donc il est. Oui. Alors, ouais, alors on voit effectivement beaucoup de fatigue chez lui en ce moment. Les énergies sont pas top, mais ça va encore. Hein. Disons, on voit que je pense que c'est très cyclique aussi chez lui. Il a des mieux, si vous voulez, comme vous parliez de son dos, il a des moments où ça va un petit peu mieux, puis après, paf, ça redescend. Oui, Donc c'est juste. Oui. c'est très cyclique comme ça.
Et puis effectivement, on voit que bon, après il est suivi, il a des traitements et Il des est choses comme très ça, bien je pense. suivi, oui, oui. Mais Voilà. est-ce que ça va s'atténuer un petit peu ou bien il paraît Alors que moi c'est je dirais que difficile à guérir, ça? bien sûr, ces maladies comme ça, moelle osseuse et tout ça, moi je suis pas médecin, mais je sais que c'est des choses pas simples. Moi je dirais que il devrait quand même aller vers ce qu'on appelle, alors je peux pas parler de guérison, moi je suis pas médecin ni guérisseur, mais quoique je fais dans les soins énergétiques à distance. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit une stabilisation des choses. C'est ça qu'on voit Ah, vraiment, d'accord. et ça veut Oui. dire quand même que ça va se stabiliser à un moment en me disant bon, ça va pas forcément trop s'améliorer, mais ça va pas non plus empirer. Donc là, c'est ça que j'entends moi par stabilité. Et effectivement, avec les soins, avec les traitements qu'il a, eh ben voilà, il va pouvoir vivre comme ça. C'est pas toujours facile, mais il va pouvoir quand même arriver à un moment où il pourra supporter mieux tout ça. Mais ça va aller, Super. ça va aller. Voilà. D'accord, c'est gentil, Autre Bruno. chose encore, mais je vous en prie, Non, mais autre chose encore. c'est gentil, Alors merci beaucoup. je vous fais le secret pour lui et pour vous. Alors on fait ça? Oui, 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 s'il vous plaît, c'est magnifique, oui. Alors, je vous en prie. Alors, vous allez voir, j'ai un petit papier au bout de mes doigts. Oui, je Là, connais, oui. voilà, tout près de mon nez, vous le voyez peut-être. Oui, 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 je le vois, Vous oui. le, vous le voyez. Alors, vous le Oui, regardez bien le petit carré blanc oui, oui, et vous fermez les yeux et vous d'accord, pensez à votre frère. On va faire pour votre frère déjà. Vous pensez à votre frère et je lui fais le secret maintenant. On y va. d'accord. Merci. Merci, Je vous dirai quand c'est fini. d'accord. Voilà. Et puis, maintenant, Merci. ça, pour votre frère, c'est fait. Et maintenant, on va le faire pour vous. Mhm. Vous allez penser à vous-même. Oui, Pardon, j'en perds la voix je vous en prie. d'émotion. Alors, vous regardez le petit carré blanc, vous pensez à vous-même. Et là, pour vous, essayez de vous voir, comme je le dis souvent, dans un endroit agréable, dans un endroit que vous aimez bien. Un fauteuil, une chaise, un divan, je sais pas, une terrasse, ou Dans un mon endroit où vous vous lit. sentez bien. Ben voilà. D'accord, Alors, allez-y, vous pensez à vous-même au petit carré blanc. Et on y va, je vous dis. Vous me dites quand vous êtes prête, quand vous avez réussi à visualiser tout ça. oui, oui, c'est tout bon. Alors on y va. Alors on y va. Merci. Voilà. Voilà. J'ai fait un petit peu plus long. J'ai senti que vous en aviez vraiment besoin, hein. Voilà. Ah ben, c'est J'espère que gentil, ça vous merci aide. Mais je vous en infiniment. prie, j'espère que ça vous aide le plus possible ces prochains temps. Et comme je le dis toujours, n'hésitez pas à me rappeler ou à me On vous rappelle. contacter, soit ou à l'arrière si vous en avez besoin. D'accord? Je vous embrasse. D'accord, Merci, merci, moi Carla. aussi, très fort. Bonne Oui, soirée. passez un bon week-end. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous devez composer. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1 ce soir. Si vous voulez être à l'arrière avec un compagnon, vous faites le 2. Sinon, vous faites le 3 et vous serez ainsi connecté. Et là, nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je vous reprends tout de suite en ligne. Je prends juste vos coordonnées à la régie. Alors, un instant. Alors, je vous écoute, régie. Oui.
D'accord. Ok. Merci. Voilà. Merci la régie. Alors, on m'a donné vos coordonnées. Bonsoir, madame. Comment ça va? Bonsoir, ça va et vous? Ça va très bien. Depuis la dernière fois, ce qu'on s'est appelé il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, oui, tout à fait. Corrigez-moi si je me trompe, hein. Non, non, D'accord. c'est juste. D'accord. Vous allez bien? Ça va et vous? Hmm. Ça va bien, ça va bien, ça va. Ben, puis ces jours-là, congé en plus. Enfin, vous voyez, on est là quand même. Voilà. Mais bon, avec ces week-ends comme ça prolongés, moi je trouve ça super. On ne sait plus où on en est, si on est jeudi, samedi, vendredi, dimanche. Des fois, on est un peu perdu. Avec, Aujourd'hui, en je me plus, avec disais, le, mais... Ah ouais, ouais. Ouais, en plus, avec le j'étais à l'extérieur. demi-confinement, J'étais à l'extérieur aujourd'hui avec quelqu'un. J'ai dit, mais on est dimanche aujourd'hui. Non, on est vendredi. Ah, punaise, demain, c'est samedi. Oh, alors, c'est vrai que on nage un petit peu. Bon, alors, on m'a dit que vous avez une question par rapport à une entreprise, à un entretien. Est-ce que c'est bien juste? alors, oui, en fait, mardi, j'ai reçu un téléphone d'une société. Enfin, je ne m'y Oui, attendais pas parce qu'en fait, j'avais envoyé mon dossier l'année passée. Et ils ont gardé d'accord, mon dossier, puis ils m'ont rappelé mardi pour me proposer un entretien au mois de juin. Donc, j'ai accepté. Et c'est seulement que d'accord. j'ai en fait un drôle de pressentiment. Enfin, j'ai quelques réticences dans le sens c'est qu'ils aimeraient, pour commencer, que je fasse un 30% du secrétariat et un 70% comme dessinatrice. Et moi, ce que j'ai peur, pour être honnête avec vous, dans mes craintes, c'est Oui. qu'après, on va plus m'exploiter comme secrétaire que comme dessinatrice. Il faut pas vous laisser faire. Je vous connais, vous n'allez pas vous laisser faire. Ouais, je sais pas. Je sais pas. On dirait Je comme vous ça, j'ai connais, pas envie de me laisser faire, mais on sait jamais. J'ai peur de ça, mais je en vous fait, connais. c'est ça. Mais je vous connais, vous allez dire, regardez, là, c'est marqué 30%, je veux bien. Le reste, dessinatrice. Ça commence par D et pas par S comme secrétaire. Donc, non, mais Ouais. je vous je sais, Non, mais je vous connais. Vous êtes- c'est vrai que c'est pas bête, mais franchement, je me sens mal voir là. Mais non, Mais mais pas au je sais, début, mais pas au début. Mais c'est mais je non, sais mais pas sincèrement, justement, j'ai peur. En fait, lors de l'entretien téléphonique, je leur ai bien expliqué, je leur ai dit que j'ai fait 20 ans de secrétaire, mais que j'ai changé de profession exprès parce que j'aimais pas ce métier et que ouais, j'aimerais pas me retrouver dans la position auquel on me dit oui, oui, vous aurez 70%, puis en fait, les 70% étant donné, je les vois jamais en fait. ouais, Et c'est ça, eux, je ils m'ont comprends. dit, alors lui, il m'a dit, non, non, mais vous savez, c'est un nouveau poste qu'on doit ouvrir et puis ça prend du temps. Et Ouais. bon, alors je vais quand même à l'entretien, mais j'ai quelques Ah oui. réticences en fait. J'ai peur en fait Bon, de ça. Voilà, j'ai bon, peur. après, ne vous mettez pas des a priori sans savoir vraiment qu'est-ce qui va se passer non plus, hein, parce que même si vous pensez, parce que parce que ça c'est une chose que vous pensez, mais c'est pas votre idée n'est pas Mhm. forcément fondée en fait. Peut-être vous faites une idée en pensant oui, ils vont profiter de moi en tant que secrétaire, puis finalement je ne ferai pas le travail de dessinatrice. Mais c'est comme j'ai dit, si tout d'un coup vous faites, parce que j'ai une question. Si c'était du 50-50, ça vous conviendrait ou non, plutôt pas. Non, 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 plutôt pas. je vais être honnête avec vous, j'ai changé de métier exprès parce que je n'aimais plus du tout être secrétaire en fait. Je déteste ce métier. En fait, je l'ai fait parce que D'accord. je l'ai bien fait tout en étant professionnelle. Hein. Je sais pas que je l'ai mal Bien fait, mais sûr. tous les 3 ans, j'ai changé d'entreprise, c'était exprès parce que justement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, c'est le métier qui me plaît pas. Je m'ennuie. Au bout d'un moment, je m'ennuie, je me lasse et j'ai envie de partir, quoi. Bon, Et après, si c'est là, d'un bon, ça va. Encore, ça représente voilà. quoi dans Mais la en fait, semaine? je pense Un que jour mes et demi? craintes, un jour et demi, mais je pense que mes craintes, c'est dû parce que dans le passé, on m'a exploité à cause de ça, en fait. On était censé Je déjà, comprends. déjà me Bah, faire faire dessinatrice et en fait, on a exploité toutes les compétences que j'avais que les compétences que je n'avais pas. Et du coup, j'ai pas été formée, on m'a pas donné tout ce qu'on m'avait promis, je l'ai jamais reçu. Que du coup, c'est vrai, comme vous dites, on ne doit pas partir avec des priori, mais je pense que j'ai une crainte parce que par rapport à mon vécu. parce parce que ça s'est déjà passé. Mais Voilà. justement, alors, vous avez deux choses. Vous le savez, ça s'est déjà passé, vous voulez plus que ça se passe, donc vous savez comment il faut agir. Parce que l'autre fois, peut-être des fois, on Mhm. veut pas trop aller contre. Et puis, parce que l'important, c'est peut-être aussi que vous ayez une place, c'est déjà une bonne chose. Et puis, Oui. après, une fois que vous aurez les deux pieds dedans, puis qu'on vous fera faire un peu ce secrétariat, parce que peut-être ils ont besoin un petit peu, puis le reste dessinatrice, si vous voyez qu'ils exagèrent, oh là là, dis donc, on m'avait dit oui, mais alors bon, si on vous dit ouais, mais c'est juste une semaine ou deux,
deux parce qu'on a vraiment beaucoup de boulot, on a beaucoup de retard dans le secrétariat, et puis après vous reprenez, vous dites OK, mais moi j'étais engagé à 30-70, c'est pas, j'ai changé, vous pouvez leur dire, j'ai changé de métier, j'étais secrétaire pour ne pas faire du secrétariat, si c'est pour refaire du secrétariat, je ne reste pas. C'est ce que je leur Faut ai les déjà mettre dit au devant le... téléphone, hein. Alors Mais faut après, leur je mettre, sais faut les pas. mettre, voilà. Écoutez, on va les Ouais, voir. voilà, C'est quoi parce cet qu'en fait, entretien? j'ai C'est au pas mois de juin? envie. Pardon? C'est au mois de juin l'entretien, vous dites? Oui, le 2 juin. 2 juin, d'accord. Mais en Vous fait, ne voulez pas? j'aimerais pas Oui, en fait, ce que j'aimerais pas, parce que je trouve, j'ai pas envie de commencer pour après de voir que ça va pas dans mon sens et de devoir quitter. Et parce que je sais pas, j'ai quand même une conscience professionnelle. Je trouve pas très correct de faire ça non plus. Je sais pas. En fait, je suis oui, un mais, peu perturbée là. Je suis un peu perdue. oui, oui, mais, oui, mais si on ne tient pas ses promesses, voilà, si vous engagez, si on vous a, si, je sais pas, si on vous engage quelque part comme, je veux dire n'importe quoi, comme pour traire les vaches, et puis que finalement on vous prend que pour compter les fromages, vous allez dire, moi je voulais être avec les animaux, je veux pas être derrière derrière là où on met les fromages en stockage, je sais pas. Moi j'ai aussi, je vais pas parler de moi forcément, mais j'ai aussi eu des emplois où on m'avait engagé pour une chose et puis finalement on m'en faisait faire d'autres. Et j'ai montré mon mécontentement. J'ai dit, mais attendez, j'étais engagé en tant que ça, pas en tant que ça. Donc, vous faites quoi? Ah, mais oui, mais pour l'instant, c'est comme ça. Je dis, bon, bah alors, moi aussi, une plage. Alors, je suis resté, parce qu'à ce moment-là, j'avais quand même des charges familiales. Je pouvais pas partir comme ça. Mais tranquillement, j'ai cherché ailleurs. Et puis, moi, je leur disais, hein, si vous ne me changez pas de place, moi, je resterai pas chez vous. Mais non, dites pas ça. Vous aimez bien. Puis pour finir, je dis au revoir, je suis parti. Mais voilà, mais on doit quand même, si on engage quelqu'un pour quelque chose, on doit tenir ses promesses. Si on les tient pas, c'est de la malhonnêteté, excusez-moi. Alors, non, je sais, mais il y en a beaucoup en fait qui font comme ça, c'est ça le problème. oui, bah alors à ce moment-là, oui, à ce moment-là, c'est pas honnête parce qu'on n'engage pas quelqu'un pour une chose, puis on lui en fait faire une autre. Parce que à ce moment-là, c'est comme de la tromperie. On C'est vous surtout donne que. le prétexte. Mhm. Voilà, on vous donne le C'est surtout prétexte que que le vous allez fait. être comme dessinatrice et que finalement, on vous fait faire un travail de bureau. En fait, C'est pas ouais. correct. Puis c'est surtout, vous savez, je me dis, vous connaissez un peu mon parcours, j'ai fait quand même 4 ans de sacrifices assez difficiles où j'ai quand même ramé. Et je me dis, j'ai pas fait tous ces 4 ans de dur labeur pour en arriver à refaire mon métier d'avant, quoi. C'est pas le Mais but, c'est en fait. exactement que quand vous y êtes, parce que il est clair, je connais les patrons, j'ai moi-même été patron, donc je sais comment ils sont. Hein. J'allais dire un Mais je suis vilain sûre que tu es mot, un mais je bon vais pas le dire. patron. Je suis sûre que tu es un bon patron, non? Oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Oui, pas mal. Moi, je suis trop gentil, trop gentil. Voilà, des fois, je disais, ouais, bon, ben ça va, on laisse tomber. Mais quand il fallait servir, je l'ai fait aussi. Hein. Donc, j'ai mis des gens, j'ai dû virer des gens, j'ai dû le faire parce que Dans on vole ou l'obligation, quand on, quoi. voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si quelqu'un qui vole, je déteste ça. Alors, j'ai pas été, ah ben écoutez, si vous engagez quelqu'un puis qui vous vole dans votre dos, ça ne passe pas. Alors avec moi, ça c'est une chose rédhibitoire, hein, parce que vous donnez une confiance puis qu'on l'a trahi, moi c'est C'est ça, terminé. ouais. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est vrai que il faut pas se laisser faire. Vous êtes aussi quelqu'un de très gentil. Vous direz, ah bon, ben, alors, si, comme C'est dans ça tout mon boulot, on vous problème. dit, écoutez, voilà, franchement, je ne veux pas citer votre nom, vous dites, voilà, madame, maintenant, c'est vrai qu'on vous engagez à 30-70, et pendant, allez, 2 semaines, on est embêté, et puis on vous demande de faire un petit peu plus. Il ne faut pas dire, oh non, moi je ne veux pas. Ok, je le fais, mais il faut aussi dire, ok, je veux bien le faire, mais c'est pour revenir comme avant, dès que j'aurai rattrapé ou que j'aurai pu vous remettre à flot. Parce que moi, exactement, j'ai fait 4 ans de sacrifice pour changer de métier, pour être dessinatrice et non pas paparassière, j'allais dire, m'occuper des papiers ou comme secrétaire. Donc, ce n'est pas pour retourner là. Si c'est ça, je m'engage comme secrétaire quelque part et c'est tout. Mais je ne veux plus être secrétaire. Alors, je veux bien vous rendre service à 30%, mais pas 1%. Alors, si une fois je dois faire 40-50, il faut jamais dire non parce que dans tout emploi, des fois, on peut être embêté puis on a besoin d'un peu plus, mais c'est pour après revenir. Je vous comprends. Si c'est pour vous contenir à 70 ou 80% ou 90% en tant que secrétaire, vous dites à ce moment-là, je ne serai pas venu dans votre entreprise. C'est de la tromperie. En fait, Quelque c'est ça parce part, que et moi je reste pas. Puisque vous m'avez dit une chose et puis que vous ne tenez pas vos promesses, moi je ne reste pas. Et puis je parce que dans comprends le passé, que en fait, c'est comme vous dites vous, ça s'est fait petit à petit. Alors, Annie, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça? Donc j'ai fait, oui, et j'osais pas dire non, donc je faisais.
Puis en fin de compte, j'ai fait que ça et ce que je devais faire, je l'ai pas fait. Donc après, c'est Alors, difficile de revenir en arrière parce qu'après, quand je on comprends. dit oui, mais Je comprends. quand on leur dit oui, mais c'est pas mon métier, ils vous disent oui, mais tu as accepté. Et du coup, vous êtes là et vous savez, ouais, en fait, c'est difficile, Oui, quoi. oui, vous avez accepté 30%, non Après, pas 40 vous et êtes mal 50 ou vu, 60. voilà. Mais après, vous êtes mal vu parce que vous dites non. Et au moment où vous dites non, ben là, on vous voit avec des yeux, même si vous avez Mais raison, une chose, hein. oui, oui, mais peut-être que, alors déjà, il faut apprendre à dire non, ma chère, il faut apprendre, parce que ça s'apprend à dire non, hein. Ah oui, oui, c'est pas toujours facile, ça je sais, il y a beaucoup de gens comme ça qui savent pas, qui veulent pas dire ah non, mais je veux pas dire non, je veux pas, après on va mal me regarder, ou bien je veux Mm. passer pour quoi, c'est toujours celle qui refuse alors qu'on me demande de rendre service, mais si vous mettez les choses claires dès le départ, vous dites c'est 30-70 et non pas K. Je veux bien, je voulais plus être secrétaire, mais je veux bien faire du 30% quand vous allez à l'entretien, vous leur précisez, vous dites, pardon, j'en perds la, excusez-moi, j'en perds la voix, vous dites, voilà, Mhm. vous me proposez 30% de secrétariat et 70. C'est 30 et 70. C'est pas 50-50 ni 80%. Mais si une fois on vous demande un effort, alors une fois je veux bien, vous leur dites je veux bien parce que je suis pas comme ça, je suis prêt à rendre service. Mais je m'engage à 30-70. J'ai fait 4 ans d'études pour être dessinatrice, c'est pas pour retourner comme secrétaire. Je veux bien faire un 30%. Mais c'est le maximum. Et si de temps en temps, une fois par année, je sais pas, on est dans les bouclements, je dis n'importe quoi à fin d'année, puis qu'il faut faire un effort de plus, je suis pas comme ça, je suis la première à aider, Mhm. mais on reste à 30-70 et je veux maintenir. Et vous leur dites, bon, je sais pas si c'est bien de le dire au moment de l'entretien, mais dit, mais si ça ne devait pas être comme ça, à ce moment-là, ça sert à rien que je commence chez vous. Vous leur dites carrément. Vous leur dites carrément. Je Mais pense que après, ce vous serait mieux risquez de de le pas être. dire à l'entretien parce que moi, ils savent quand Oui, même oui, oui. à quoi s'attendre. Donc, ils sont quand même, voilà. C'est ce que je viens de vous dire. Dites-le à l'entretien. Alors, bon, après, peut-être qu'ils vont se dire, oh là là, comme elle est, on la prend pas. Puis ils risquent de pas vous engager. Il faut dire, moi, je veux 30-70, mais Avec tact, je veux pas. il faut savoir dire les choses. Mais Voilà, je pense que comme je suis quelqu'un voilà. d'assez, comment dire, d'assez honnête et puis je dis les choses clairement avec ce que je pense, je vais leur Oui. dire clairement, mais avec C'est clair, tact et puis c'est clair si vous manière de leur leur dites. faire comprendre, voilà, de Tout à contourner fait. en fait C'est pour leur clair. faire comprendre. C'est clair. C'est clair si vous leur dites, vous tenez pas vos promesses, je vous coupe la tête, je suis pas sûr qu'ils acceptent, hein. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Non, mais allez-y, je suis sûr que vous trouverez les mots pour dire, voilà, moi, vous savez, vous avez dit 10 ans, 15 ans secrétaire, j'ai quitté ce métier parce que j'en avais jusque-là, ça me plaît pas la paperasse, mais je veux bien vous rendre service en prenant un 30%, je veux bien. Allez, je veux bien. Mais il faut que ça se cantonne à du 30. Si une fois il y a du 40-50, une semaine ou deux, parce que vous allez dire, je veux bien, dites-leur ça, parce qu'il ne faut pas non plus leur montrer que vous êtes fermé complètement, absolument à ces 30%. Vous voulez bien de temps en temps faire un effort si tout d'un coup il y a un surcroît de paparasserie puis qu'il faut pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas, faire un effort, mais pour après revenir à ces 70%. Vous dites, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dessinatrice, ce n'est pas le reste. Voilà. Mais je sais comme que vous ça. avez raison. Je sais que vous avez raison. Je pense que je me braque parce que c'est l'expérience du passé qui fait que d'un coup, il a suffi qu'il dit 30% secrétaire tout de suite et je me suis braquée, quoi. En fait, Mais il faut pas se braquer comme ça. Et puis peut-être que l'ancienne place, vous n'aviez peut-être pas, vous pensiez ça, mais vous avez pas mis le point là-dessus au départ. Si vous le dites à l'entretien, vous dites, moi, je veux bien faire ça, mais à cette condition-là. Parce que, puis d'un côté, je vais vous dire, moi, ce que je ressens des gens qui vont vous recevoir, ils vont dire, bah, elle sait ce qu'elle se veut. Et ils préfèrent des fois les gens comme ça, plutôt quelqu'un qui dit ah je sais pas, enfin c'est égal, moi parce qu'il y a des fois des gens comme. Pour ça, Faut vous être avez clair, raison, je il faut sais être ce que clair. je veux, je sais dans quelle Voilà. direction je veux aller, je sais ce que je veux, ça c'est sûr. Alors, il faut être clair et c'est mieux comme ça. Il faut y aller avec la franchise, il faut pas y aller avec le couteau entre les dents non plus. Hein, bah, il faut, parce que bon, c'est un patron qui va vous engager, qui va vous faire confiance, donc il faut aussi être souple un petit peu, voilà, c'est ça, mais il faut pas non plus se laisser monter dessus. Non, je sais, mais c'est ça le plus dur, c'est que, comme vous dites, c'est un contrat de confiance. Donc eux, ils doivent avoir confiance en moi. Ils l'ont pas tout de suite. Ils doivent apprendre à avoir confiance en moi, comme moi, je dois apprendre à avoir confiance en eux. Et c'est ça mon problème, c'est que j'arrive pas à faire confiance. Et c'est ça qui me fait que. Un patron et un employé, c'est un partenariat. On donne du travail, il nous donne un salaire, il nous donne un travail, il nous donne un salaire qui nous permet de vivre. Et nous, on fournit un travail et de notre temps et de notre sueur et de notre
de nos années. Mais voilà, c'est un échange, mais il faut qu'il soit équitable. Et puis, il faut aussi qu'il aille dans le sens où vous désirez et où eux désirent. C'est pour ça qu'il faut trouver entre vous un consensus, de dire voilà, 30%, 70%, puisqu'ils vous en ont parlé, vous dites OK, parce que si vous dites non, on dit bah non, nous on a besoin de quelqu'un qui puisse faire ça, OK, je veux bien, mais sachez que le secrétariat n'est plus ma tasse de thé, ça sera pour vous aider, je veux bien le faire, ce 30, mais je veux pas plus. Et si une fois ça augmente, dites-leur ça dit. Si une fois, de temps en temps, vous avez un surcroît de travail, puis qu'il faut donner un coup de collier un peu plus que ces 30% pour vous dépanner, je suis là, je suis pas fermé, je suis ouverte, mais je veux pas ça toute l'année, je veux pas ça tout le temps. Et puis c'est clair comme ça. Et puis comme ça, bah, ils sauront à quoi s'en tenir. Et je vous garantis qu'ils vont se dire aussi, bah, au moins, voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas. Et puis, comme ça, quand ils voudront vous demander, ou s'ils avaient dans l'intention de vous mettre à 50-60% dans le secrétariat, ils sauront déjà que vous êtes contre ça. Donc comme ça, ils le savent déjà. C'est vrai de mettre les pendules à l'heure tout de suite au départ, c'est la meilleure chose. Mais je pense oui, parce que moi, comme ça, ça évite, du moment où on engage ou on signe un contrat en tant qu'employé ou employeur, au moins les choses sont claires. On ne peut pas dire après, plus tard, dans un mois ou deux, dire oui, mais moi je veux pas, puis dire mais pourquoi vous me l'avez pas dit. Voilà, on sait à quoi s'attendre en fait. Voilà, vous me prenez les mots de la bouche parce qu'il risque de vous dire, parce que autrement, mais il fallait le dire dès le départ que vous ne vouliez pas, autrement, voilà, on aurait pris quelqu'un d'autre, ou bien finalement, ça n'aurait pas joué entre nous. Si vous le dites dès le départ, et puis qu'ils acceptent, et puis qu'ils vous engagent, ils savent à quoi s'en tenir. Après, ils ne peuvent pas dire, on ne nous l'avait pas dit. Donc, c'est ça. Voilà. Parce que parce qu'il y a des gens aussi qui n'osent pas dire les choses au départ, de peur de ne pas être engagés, puis ils se disent, bon, ben, j'espère qu'ils ne me feront pas faire ça, 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 puis après, ça se passe, et puis après, ils disent, ah ben non, ça, je veux pas faire, et puis le patron ou l'employeur le prend effectivement comme un refus, et puis il se dit, mais alors, finalement, cette personne n'est pas souple, elle a du travail, on lui donne de l'argent, qu'est-ce que ça fait qu'elle fasse ceci ou cela? Tandis, non, les choses, moi, je pense que, moi, j'ai toujours appris, pas seulement pour le travail. Alors, quand j'étais jeune, je vais vous dire, j'étais aussi quelqu'un d'assez timide. Ils vont se dire, ah bon, dis rien, dis rien, dis rien. Maintenant, avec l'âge, j'ai appris à dire les choses. Et s'ils sont pas contents, c'est la même chose. Je parle pas des patrons. Moi, là aussi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Alors, j'essaie de le dire avec tact. Hein, je veux pas envoyer des choses certaines à la figure. Mais je trouve que la vérité, la franchise, c'est la meilleure chose. Plutôt que de dire des choses. J'ai toujours été honnête et franche, mais seulement que j'avais des gens en face de moi qui m'ont promis des choses et puis dans lesquelles moi j'étais... Non, voilà, ça n'a jamais été tenu. Et en fait, c'est comme ça. Et comme je vous avais déjà parlé par rapport au passé, par rapport à ma formation de 4 années où j'ai pas été formée adéquatement, j'ai dû me battre avec le commissaire d'apprentissage et tout, qu'on me faisait faire plus du secrétariat que me former dans mon métier. Moi, je me suis formée toute seule. Je me suis battue d'arrache-pied pour réussir à obtenir mon papier puis à me former. Mais la plupart du temps, je me suis formée seule. Et j'ai pas envie de revenir dans ces clichés-là. Des gens qui vous disent mais oui, vous inquiétez pas, ça va être nickel, ça va être. En fait, on vous promet la lune, puis en fin de compte, vous voyez pas la lune, vous voyez le sous terre, quoi. Ouais, voilà. Vous voyez juste la photo de la lune, mais pas la lune elle-même. Non, mais... en fait, la photo, elle est derrière le bureau. Donc c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais c'est comme, moi j'ai un exemple. C'est comme les gens. Moi je trouve que, alors il faut dire les choses avec tact, mais des fois les gens quand ils rentrent dans une entreprise, ils disent bon ben le salaire il me convient plus ou moins, mais moi j'aimerais avoir plus. Pourquoi ne pas le dire tout de suite? Il dit écoutez, moi je rentre chez vous à ce salaire-là, je suis d'accord, mais j'espère que dans le futur j'aurai une augmentation parce que moi je veux pas rester à ce salaire-là. Les gens ne disent rien, puis après pendant 2-3 ans ils sont pas augmentés, ils ont peur, et finalement ils se laissent faire. Et puis finalement, ils ne sont pas contents. Ils disent, ah, mais moi, je travaille depuis 2 ans, je suis pas augmenté. Les choses, moi, je trouve que quand on les dit clairement au départ, en disant, voilà, vous m'avez engagé. Alors ça, moi, je dis, alors si la personne est engagée au-dessus de ce qu'elle pensait, bah, il vaut mieux se taire. Mais des fois, les gens disent, moi, j'aimerais gagner tant. Et des fois, des entreprises vous disent, écoutez, ce temps, c'est un peu trop pour nous. Pour l'instant, on vous engage à ce prix-là au départ. OK, à ce moment-là, il dit, OK, mais est-ce que dans le futur, on pourra envisager peut-être quand ça ira bien dans 1 année, 2 ans, de revoir un petit peu à la hausse ce salaire. À ce moment-là, le patron ne peut pas dire non, il peut dire écoutez, alors on verra à ce moment-là. Mais il est prévenu. On ne dit rien. Il y a des gens qui disent rien, puis après ils sont mécontents parce qu'ils ne sont pas augmentés. Mais si on le dit dès le départ, alors après la personne peut se dire dis donc, celui-ci il n'a encore pas commencé chez nous, qui nous demande déjà une augmentation dans 2 ans. Mais c'est comme ça. Puis après c'est en même temps un cercle vicieux parce qu'après ils sont pas contents, ils sont frustrés.
Et du coup, le Ouais, travail, il ouais. l'effectue pas avec le plaisir qu'il devrait effectuer. Voilà. Moi, je pense que, alors après, bon, c'est vrai qu'on vit une époque, une ère difficile pour le travail, de trouver du Oui, travail. C'est vrai que dans le temps, vous partiez d'une boîte. Moi, je suis parti dans une boîte. Le lendemain, je travaillais déjà ailleurs. Ça, c'était comme ça. Mais c'est plus le cas maintenant. bah non, Alors, c'est maintenant vrai qu'on pas, non. on doit quand même faire attention. Puis bon, après, moi, je parle comme ça, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, mes enfants sont grands, je n'ai plus aucune charge. Mais quand on a des enfants, une famille, ou bon, donc je crois que c'est pas votre cas, hein. Ben, Voilà, non, c'est pas mon cas, voilà. non. Mais c'est vrai que quand on Mais a je des veux dire, enfants et une famille, ben, on réfléchit, enfin, on réfléchit à deux fois, puis on ah fait ben, attention, on quoi. peut pas perdre la place. Voilà, on peut pas se permettre, Voilà. non. Ouais, on doit faire attention et ça, je le comprends aussi. Donc, il faut aussi, je parle comme ça, mais dans la mesure du possible. Et puis, il faut, mais quand même, malgré tout, moi, je trouve que les choses, moi, depuis un certain nombre d'années, lorsque j'ai quelque chose à dire dans une boîte, je le dis, et c'est apprécié, c'est pas apprécié, mais au moins, ils savent à quoi s'en tenir. Je ne garde pas les choses dans Ben, ma tête moi, je suis comme vous. avec des arrière-pensées. Voilà. Moi, je suis comme Et vous, je puis, dis les choses clairement. Et puis là, je me dis que si d'un coup, ça correspond pas à ce que je veux, je me dis, je préfère leur dire non. Et puis, je sais que je suis quelqu'un qui voilà. retombe vite sur ses pattes et puis qui va faire main et pied pour trouver. Mais je veux faire ce que j'ai envie. J'ai envie de faire ce métier, mais à Mais, 100%. mais, J'ai mais, vraiment mais, mais, envie. mais, mais- mais je le comprends, je le comprends. Mais comment, encore une fois, si les bases, les choses sont dites au moment du départ, ils savent à quoi s'en tenir. Plutôt que ça leur arrive dans la figure dans 2 ans, voilà, vous serez dire, ah, mais vous savez, je suis depuis 2 ans chez vous, alors je fais du 60-70% de secrétariat. Ce n'est pas ce que je voulais vraiment. Ils vont dire, mais vous auriez pu nous le dire. Alors, c'est pour ça, quand vous le dites pas, on vous dit après, vous auriez pu vous le dire. Et si vous le dites au départ, bah, des fois, les gens, bon, je pense pas qu'ils le prennent mal au départ, mais il vaut mieux le dire que plutôt ne pas le dire. Et puis que finalement, ça leur tombe dessus comme une surprise. Mais là, d'après ce que vous avez dit, vous leur en avez déjà parlé finalement de ça. Bah, je leur ai dit au téléphone, j'ai dit à cette personne, j'ai dit, écoutez, sachez que, je dis, bah, il m'a entendu. Je dis, je suis désolée de soupirer, mais moi, j'ai ma crainte, c'est que, alors, je veux bien faire un 30% de secrétariat si c'est pour une courte durée ou pour dépanner de temps en temps durant l'année, mais moi, de faire plus, non, parce que Ah je ouais. dis, j'ai fait 4 ans de sacrifice, j'ai un certain âge, donc du coup, ça veut dire que j'ai repris des études très tard et j'ai fait 4 ans de Mhm. sacrifices financiers, plus aussi tous les jours me lever à 4h30, rentrer à 8h tous les soirs, à étudier tous les week-ends. C'est pas pour rien, c'est pas pour revenir secrétaire. Moi, j'aime ce métier, je Mais, veux faire ça. mais, mais, Je l'ai mais dit. je vais vous dire une chose, parce que vous avez parlé de cette maison, hein, donc on m'a donné le nom, les coordonnées, je ne les dis pas, je sais que je ne dois pas les dire. Moi, je ressens pas que ce soit une mauvaise maison, je pense qu'ils vont accéder un petit peu à ce que vous voulez. Donc, c'est pas, voilà, parce que des fois, on tombe sur vous avez dit que vous avez une mauvaise expérience ou vous avez plus faire du secrétariat qu'autre chose. Je pense pas qu'ils soient comme ça dans cette entreprise. Je pense qu'ils vont assez respecter ce que vous avez dit, ce que vous voulez. Je sais Ils pas. vous En font fait, comme, c'est l'entretien téléphonique qui m'a un peu mais mis sur la réticence. parce qu'ils vous ont parlé de ce 30% de secrétariat qui vous a un Mais petit peu aussi la bloqué. manière dont il parlait, que j'ai eu un doute tout de suite. Quand il a eu, il m'a dit oui, mais je sais pas comment il a essayé de se rattraper ces 30%. Et c'est là où je me suis dit, je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment en fait. Bon, écoutez, J'ai un mauvais il faut aller. pressentiment. Bon, il faut aller à l'entretien, mais je voulais justement que vous voyez ce que vous pensez, enfin, par rapport à Je cette vais, société, par rapport à la suite. alors, je vais quand même poser la question d'une façon, encore on a du temps. Est-ce qu'ils vont tenir cet engagement de 30, on va dire, les cartes n'aiment pas beaucoup les chiffres, partiellement, on va dire partiellement en pensant à ce 30% de secrétariat et le reste en tant que dessinatrice, est-ce qu'ils vont tenir leurs promesses? On va voir ça. Alors, donnez voir un chiffre Oui, entre 1 et 6, encore, s'il vous plaît. 6. Le 6, d'accord. Oui, s'il vous plaît. 6. Autrement, vous leur dites, je viens tous les jours avec ma batte de baseball, et si vous me faites faire du secrétariat, vous allez voir. Là, ils vont me mettre dans mon dossier violence psychologique. Attention, C'est une violence. folle. C'est une folle. Non, Ils non, vont- rassurez-vous. Je la ressortirai seulement si vous Puis là, je dis, je veux une augmentation tout de suite.
Et là, vous faites capoter, vous savez, vous faites tapoter la batte de baseball sur le bureau du patron. Alors, ça vient cette augmentation? Ah là là. Déjà que je passais pour folle lors de ma formation parce que j'arrêtais pas de leur dire, de réclamer mes droits. Alors du coup, à la fin, on m'appelait la chiante, la chieuse et la folle. Donc du coup, Voilà. je pense, je dis, bah Écoutez, écoutez, moi, franchement, moi, je pense qu'il alors, encore, franchement, je vois des bonnes cartes, hein. Il y a la carte bleue, il y a la carte comment dire, vous la connaissiez, cette entreprise, avant ou pas du tout? Ou comme ça, juste de nom? j'ai entendu de réputation comme quoi elle a une excellente réputation parce qu'elle a de bons projets. Elle a vraiment de très très bons projets, elle est Franchement, reconnue et tout. Mais franchement, après, je je sais pense que pas c'est une. comment c'est dedans à l'interne, entre employés et employeurs, je sais pas. Je sais juste que là, c'était une très bonne société au niveau projet, elle est vraiment Alors, reconnue. ouais, moi, je vais vous dire une chose, allez-y, je pense que c'est une bonne boîte. Et je pense que, alors on peut pas toujours tout respecter à 100%, mais je pense qu'ils auront un bon respect de ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je ressens. Allez-y en confiance, allez-y. Puis si Bruno se trompe ou bien que franchement ils exagèrent, bah, dans 6 mois, une année, 2 ans, on peut dire, bah, écoutez, vous ne tenez pas vos promesses, je m'en vais. Bah Mais voilà, peut-être non, vous lirez mais un article, mon employé a frappé avec une batte un employeur. batte de baseball. Puis c'est là où vous penserez à moi et vous direz, ah bah tiens, je vois qui c'est. J'espère qu'ils n'écoutent pas ce soir, autrement ils vont même pas vous recevoir. Non, j'ai une meilleure idée. Alors là, je suis Allez sûre que... directement à l'entretien avec la batte de baseball. C'est moi avec la batte de baseball. J'aurais même pas le temps de montrer la porte, il y aurait déjà un Securitas. Bon, ben, au moins comme ça. Ben, ils diront, ben, alors, elle sait ce qu'elle veut. Alors, ben, ils vont vous donner comme ça une table. Ils vont vous donner un pupitre ou un bureau en fer. Comme ça, vous risquez pas de le casser. C'est sûr. Bon, avez-vous d'autres questions J'avais une autrement? deuxième question par rapport à une personne. Je voulais juste savoir si j'allais avoir de ces nouvelles prochainement. Alors, ah oui, on m'a donné le prénom, hein, c'est ça. Oui, ok. Voilà, Un juste chiffre entre savoir si je 6, l'ai... Oui. des 5. nouvelles. Ok. Le 5. Le 5, hein. Ouais, très bien. 4, 5. Allez-vous avoir des nouvelles de cette personne? Pas pour l'instant, hein, c'est bloqué. Je sais pas, il y a un blocage là tout d'un coup. Ah, D'accord. qu'est-ce qui se passe? Je vais encore tirer. Il est seul, cette personne, ou il a quelqu'un Il a dans sa vie? quelqu'un, mais je crois que ça se passe mal. Je vous ai déjà parlé, ça se passe mal entre lui et elle. Et puis en Ben, fait, des nouvelles parce que je lui ai demandé, j'ai envoyé un mail dernièrement parce qu'au niveau professionnel, j'avais besoin d'un document, puis je lui ai envoyé, puis comme alors, j'ai pas eu de nouvelles, je sais pas s'il a un souci ou quoi que ce ouais, soit. alors, moi, je dirais professionnellement, il devrait avoir un contact d'ici avant septembre. C'est ce que me disent les A, donc entre juin, juillet, août. Alors, est-ce que ce sera en juin, est-ce que ce sera en mai, est-ce que ce sera en juillet? C'est difficile. Mais je dirais que il doit avoir beaucoup de soucis effectivement dans sa vie, dans sa vie privée, pardon. Je vois une rupture. Ok. Il doit être en pleine rupture, ce monsieur, je pense. Il y a quelque chose qui Oui, ne va parce que pas. déjà la dernière fois, je vous avais dit qu'il avait, même vous, là, vous l'aviez vu, comme quoi il y avait des gros soucis avec son épouse. Ouais, ouais. Et puis là, Et moi, moi, je c'est le pour ça que vois je en vous avais dit rupture. que c'est pour ça que je vous avais dit que je prenais pas de nouvelles, je le contactais pas. Vous m'avez répondu, j'ai bien fait. C'est mieux d'attendre que lui règle ses problèmes et tout. Ouais. Mais là, Mais comme là, j'ai il a. envoyé justement un mail pour... ça, c'est vrai, c'est un mail professionnel. C'est parce que j'ai besoin d'un document professionnel. Et j'ai envoyé un mail. Et comme c'est bizarre, parce que ça fait 4 jours, j'ai pas eu de réponse. Je me suis dit, Bon, ouf, j'espère qu'il n'est pas fâché est-ce ou qu'il... est-ce qu'il y a peut-être d'autres soucis bon, personnels qui font que après, il répond moi, ce pas. que je ressens plus, c'est qu'il est occupé avec son travail, puis ses jours de férié, tout ça, peut-être moi, je pense que vous aurez, alors, des nouvelles prochainement, mais je peux pas vous dire si c'est ce mois ou le mois prochain ou après, mais moi, ce que je ressens aussi, c'est que comme c'est quelque chose de professionnel, c'est comme une attestation, un certificat ou un truc comme Voilà, ça j'ai que vous besoin avez. d'un document en anglais. En fait, on me l'a donné en français et moi, j'aurais besoin en anglais. Et j'ai D'accord, juste ok. envoyé un Alors, mail dernièrement en disant est-ce que c'est possible que enfin lui puis à la passer en secrétaire anglais. parce que j'ai mis en copie.
Voilà, et j'ai demandé est-ce que c'est possible que vous m'envoyiez ce document en anglais. Si vous n'avez pas le temps, je peux moi le taper en anglais, je vous l'envoie, puis vous me le réécrivez parce que j'ai besoin de votre signature. Et Ouais, bien sûr. mais peut-être j'ai des réponses professionnelles, puis là j'ai pas de réponse. Alors je me dis où est-ce qu'il est fâché contre moi ou est-ce que Non, moi, pourtant on n'est c'est pas pas ce que je fâché, ressens. mais... Après, fâché ou pas fâché, lorsqu'on demande quelque chose de professionnel, on doit l'exécuter, à mon avis. Oui, je Moi, sais, je pense mais je sais pas, c'est son réponse qui me... Puis je savais que, comme vous disiez, il avait déjà des problèmes privés, alors je sais pas si tout d'un coup il est encore dans ses trucs privés, et puis du coup, ça lui sort ouais. du Vous l'aviez contexte. adressé à son nom, ce mail, ou au nom de quelqu'un d'autre? Oui, non, La non, mais secrétaire. le mail, je l'ai envoyé en copie à lui, au professionnel, et à la secrétaire au professionnel, parce que ce sont les deux qui font les documents. Donc j'ai adressé professionnellement avec un mail professionnel. J'ai pas tutoyé rien, hein. J'ai vraiment envoyé un vous, Donc parce que c'est j'ai envoyé aux deux. vous avez dit quoi, Il il y y a a 4 4 jours. jours? Mhm. Ouais, moi je pense que ça, pour moi, ça Lundi. va venir la réponse. Ouais, ça, je peux pas vous dire, mais vous allez recevoir certainement quelque chose. Et puis, puisque c'est professionnel, moi je n'hésiterai pas, courant moitié de la semaine prochaine ou fin de la semaine prochaine, de dire, excusez, j'ai urgentement besoin de ces documents. Quand c'est que vous me le fournissez? Ça, c'est pas pour aller boire un verre ni pour autre chose, c'est pour un document officiel, enfin, un document à papier. Donc, voilà, ils doivent Parce quand même le que, oui, faire. parce que vous vous souvenez que je vous avais dit que j'aimerais faire une expérience à l'étranger. Oui, tout à fait. Voilà, et j'ai besoin de ce document, au lieu d'écrire en français, j'ai besoin de ce document en anglais. Donc, En anglais, ce c'est que pour je ça. comprends. Voilà. Après, Et puis, j'allais c'était presque vous avant dire, le téléphone. Oui, oui, vous pouvez je vous peut-être le écoute, traduire excuse-moi. vous-même, finalement, ce Ben, c'est ce document que aussi. j'ai envoyé comme mail. Je dis, est-ce que vous voulez que je le fasse moi ou que vous le fassiez vous-même? Parce que je sais pas. Et du coup, j'ai pas eu de réponse. Bon. Et je me dis, qu'est-ce que... Peut-être il répond, puis là, il répond pas. Je me dis, bah, c'est bizarre. Et, et puis la secrétaire, Oui, vous avez un bon non plus contact pas. ou bien... Ouais, mais Elle a non plus je pas dis, mais vous répondu. aviez un bon contact avec cette Oui, oui, secrétaire bien ou sûr. pas? Oui, 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 oui. C'est pour ça que je suis un peu étonnée que les deux me Parce répondent que, pas. Je me dis, est-ce qu'ils ont des ouais, soucis? Est-ce qu'il y a un problème ou non, je pense pas, mais bon, moi, ce que je dirais, Oui. puisque on dit que on a vu que lui a pas mal de soucis personnels et tout, adressez-vous peut-être plus à cette secrétaire en disant, vous vous souvenez, il y a une semaine, je vous ai envoyé une demande, est-ce que c'est en cours? Je veux pas vous embêter, excusez-vous parce que vous dites, voilà, mais j'ai absolument besoin de ce document parce que je dois l'envoyer à l'étranger. Est-ce que vous le faites? Quand c'est que vous me l'envoyez? Si je peux avoir une approximation de réponse parce que j'en ai besoin pour envoyer, pour faire des demandes à l'étranger, bah, il faut qu'il vous le fasse. Et répétez, je vous l'envoie volontiers, moi traduit en anglais, mais il faut que vous me le signiez, puis vous le renvoyez. Mais j'en ai urgentement besoin. Et puis, à ce moment-là, ils vont le J'avais faire parce pensé que à bon, ça. Autrement, j'avais pensé de le traduire tout de suite directement, puis je leur ai envoyé la semaine prochaine en disant, bah ça voilà, peut je être, fais moi-même la traduction. Si vous pouvez me le et- taper puis le signer et me le retourner, ce serait gentil. alors, moi, je ressens aussi bien la chose, mais à mon avis, je le demanderai parce que s'ils ont demandé à quelqu'un de traduire puis qu'ils sont en train de le faire, ils vont dire, ah, bah, maintenant qu'on l'a fait, maintenant, elle nous l'envoie en anglais. Donc, voilà. Alors, ouais, parce que cette secrétaire, vous pouvez pas l'appeler au lieu de lui envoyer un mail, l'avoir de 10 fois. Parce que vous savez, Bah, les en fait, mails, hein, oui, je sais, mais j'ose pas trop appeler parce que je me dis que ça dépend le stress, l'urgence et tout. Tandis qu'un mail, ils ont le temps de le lire tranquillement. Mais généralement, on est parti en bon contact. D'ailleurs, à Noël, je leur ai envoyé une carte avec des chocolats qui m'ont retourné en me remerciant avec une superbe carte pour tout le monde à signer. C'est pour ça que je suis un peu surprise de bah, voilà. du non-réponse, en Mais bon, fait. Je me dis qu'il y a peut-être un souci, ils ont alors, peut-être un problème aux ça devrait boîtes ou arriver, j'en sais rien. ça devrait arriver là. Pour le document, la réponse devrait arriver assez rapidement. Après, pour le reste, pour lui le revoir ou bien pour avoir un contact, moi je Bah, pense si que vous c'est me dites autre qu'il a chose des de voir. soucis, à mon avis, Ouais. je pense que d'ici la fin de l'année Ça, prochaine, peut-être j'en pas, aurai mais pas. voilà, j'ai dit d'ici à septembre. Voilà. Autre chose encore, on a fait un petit peu le tour ce soir, c'est ce que vous Non, vouliez c'est tout savoir. bon. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais savoir. Alors, le 2 juin, n'oubliez pas votre batte de baseball. Non, laissez-la à la maison. Et puis, vous nous tiendrez au courant Ouais, j'ai comment ça s'est m'acheté un de passé. ces Hein. machins électriques, là, comme ils ont les policiers. Un taser, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça, un Voilà, et taser. puis je leur dis, alors, 3%. Ouais, je sais pas si c'est bien. En tout cas, tenez-nous Non, au je pense pas. courant. Merci Ok. du bon moment sympathique. À Mais bientôt. Et merci à puis, vous, et puis bonne soirée, puis bon week-end. bon week-end à vous. Merci infiniment. À bientôt. Merci, Au c'est gentil. revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 0901 993. Et oui, le numéro que vous devez faire si vous voulez être avec moi, vous faites le 1.
Vous faites le 2 si vous voulez être avec un de nos amis qui sont là en bas. Vous voyez les petites, les petites, les petits papiers en bas. Et sinon, vous faites le 3. Vous faites le 3 si vous ne voulez pas choisir et que vous voulez que ce soit le système qui choisit à votre place. Vous faites le 3. N'oubliez pas, continuez d'envoyer vos inscriptions au concours qui est fait pour que vous puissiez faire une consultation gratuite. Ça ne vous coûtera que 1 franc par SMS. Envoyez le mot TVM3 au 700 700. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Une courte page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour de la petite page de pub. Nous voilà de nouveau en direct, 0901 901 993, le numéro que vous devez composer si vous voulez être avec moi, comme la personne qui était juste avant la publicité. Vous faites le 1, vous faites le 2 si vous voulez être avec une des personnes qui est présente là en bas de votre écran. Et sinon, vous faites le 3. Et ainsi, vous serez avec une personne complètement au hasard. C'est le système qui va choisir à votre place. Comme je l'ai dit aussi avant la pub, continuez de vous inscrire au concours. Continuez d'envoyer le mot TVM et le chiffre 3, TVM3 au 700 700. Et ainsi, si vous êtes, donc c'est 1 franc par SMS, et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous pourrez poser votre question de plusieurs minutes à l'antenne, bien sûr, et vous n'aurez payé que 1 franc le SMS. Donc ça vaut vraiment l'os, ça vaut le nonos, comme on dit chez nous, de faire une consultation de plusieurs minutes, 3, 4, 5, 6, 7, juste la modique somme de 1 franc. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, Allô. madame. Alors, oui, je vous bonsoir, entends, Bruno. vous m'entendez? Alors, Je juste vous une petite minute. Oui, alors juste une petite seconde, je vais prendre vos coordonnées à la régie et je vous reprends tout de suite en ligne. Alors, un instant. Alors, j'écoute la régie. Oui. Ok. Alors voilà, madame, je vous reprends. Voilà, on vient de me donner les coordonnées de vous-même et d'une autre personne qui est votre maman. C'est bien juste. C'est ça, oui. Voilà. Alors, Et je vous écoute. Bienvenue Alors, à l'émission, madame. Quelle est votre question? Merci. Alors, j'aimerais savoir pour ces énergies, parce que là, je la trouve très déprimée et je suis très inquiète. D'accord. Donc, ça lui fait combien? 67, 87 ans, c'est 87, hein? Ça. Elle est où? À la maison? Elle est dans une institution? Elle est où, Non, votre elle maman? est à la maison. Elle est à la maison. Elle est à la... D'accord. Et vous la trouvez en ce moment un petit peu le moral en bas, en fait? Voilà, ouais, bon, il y a eu le début du confinement, ça allait, puis là, ça fait une quinzaine de jours que ça va pas, et aujourd'hui, c'était catastrophe. Elle vous a pas dit pourquoi? Elle a une raison? Bien même pas? Non, non. Elle dit qu'elle a plus de raison d'être sur cette terre, en fait. Oh, alors, elle a un petit peu de fatigue de vie. Mais c'est aussi dû à ce confinement, parce qu'elle est restée beaucoup enfermée, elle n'est pas trop sortie, je pense, ces temps, non, j'imagine. et puis là, je voulais aller la prendre aujourd'hui pour sortir, et elle veut pas sortir. Elle veut pas sortir. D'accord. Alors, j'ai son prénom, sa date de naissance, je vais voir un petit peu. Puis si jamais je peux, par la suite, avant qu'on se quitte, je lui ferai le secret pour essayer de l'aider un petit peu aussi. Hein? Oui, c'est gentil, oui. Merci. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, j'aimerais un chiffre entre 1 et 6 de votre part pour votre maman, s'il vous plaît. Alors, je vais donner le 2. Le 2, ok. Allez, maman, on n'en a qu'une, hein? C'est juste, hein? Oui. Maman, j'avais une maman qui était de 26, plus âgée que la vôtre, mais qui est déjà malheureusement partie en 2006, vous vous rendez compte, 14 ans. Oui. Alors, vous avez dit le 2, hein, c'est ça, je ne sais plus. Oui, c'est ça, oui, Bruno, oui. Le 2, hein. Alors, je vais tirer quelques cartes, ouais. Mais bon, quand maman est partie, elle avait 79 ans. Voilà, votre maman, elle en a quoi? 87, c'est ça, vous dites, oui, hein? Donc, c'est ça, oui. Ouais.
Ouais, alors on voit cette fatigue de vie qui est au milieu. Elle pense à des gens qui sont partis. Alors, en fait, elle- voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'elle a un voisin qui est décédé. Et puis, D'accord. ce matin, il y avait si vous voulez, au jardin du souvenir, les cendres. Et elle a Oui. parlé avec la dame, justement. À 5 heures, elle a parlé avec la dame qui est venue, enfin, ils sont allés discuter. Et à 6h30, elle a fait un malaise, elle est tombée. Votre maman, Et donc. je pense, voilà, ma maman est tombée. Donc, c'est une voisine elle a téléphoné. Elle a pu appeler la voisine qui est venue et je pense elle me dit que c'est une chute de pression, mais j'ai l'impression que c'est l'émotion. Alors, écoutez, difficile pour moi de dire ce que c'est. Comme vous le savez, je suis pas médecin, Ouais, je ne sais, tout à je fait. n'ai pas mesuré sa tension ni comme ça. C'est vrai que ça peut être un peu tout, mais on voit beaucoup votre maman est déjà quelqu'un de très émotionnel, de très sensible. Très, On le oui. voit, et qui prend Oui. beaucoup, comme beaucoup de gens d'ailleurs, les choses à cœur. Et c'est vrai que plus on viage et plus on prend les choses à cœur. Et Oui. quelque part, ce que vous me parlez de ce décès qui s'est passé, je pense que ça l'a beaucoup touché, effectivement, parce qu'il est marqué, il est là. Vous voyez, je vous le montre, il est là Oui. à côté de la personne, de la connaissance ou du proche. Et ça, je Elle pense, a eu est-ce qu'elle était elle a eu proche? deux voisins en 2 mois. Ben voilà. Donc, Ouais. elle était proche de ces gens un petit peu, ou bien ça va, Proche ou un petit de peu des comme. voisins Ouais. avec qui elles Voisin, s'entendaient ouais. bien, elles discutaient, la Voilà. petite maison d'à côté. Puis voilà, ils se côtoyaient pas autrement, mais bonjour, Oui, ils oui. prenaient toujours des Et- nouvelles de mais ma maman. Voilà. voilà. Donc c'est Mais toujours un choc émotionnel oui, très fort quand on voit que les gens qui habitent à côté ou proches, qu'ils soient proches émotionnellement ou pas, mais qu'on connaît, qui tout d'un coup disent ah ben elle est décédée, elle est partie ou elle est partie, oui. c'est jamais facile. Et puis ce qu'on fait, c'est souvent ce qu'on appelle une transposition avec soi-même, c'est-à-dire bon ben à la prochaine c'est moi. C'est un petit peu ce qu'on se dit, vous voyez ce Alors qu'elle en se dit. fait, ça devient la plus âgée du quartier, et puis c'est ce qu'elle pense, c'est que c'est la Ben prochaine. voilà. Ben voilà. Alors Ouais. qu'elle peut vivre peut-être même jusqu'à 100 ans, hein, ça on ne sait pas. Oui, Hein, donc oui, tout à ni fait, elle tout ni à vous, fait. il y a que moi je dis il y a quand ou qui ça. Moi je dirais que sincèrement, alors moi je souhaite la mort de personne, ni bien sûr on doit tous y passer un jour, on le sait, mais moi ce que je ressens quand même c'est un passage un peu compliqué qui devrait pouvoir passer en fait. Hein. Ça va D'accord, aller ouais, mieux. Le moral va d'accord. remonter, mais c'est vrai qu'elle a besoin. Alors, je lui ferai vraiment le secret. Je pense qu'elle en a vraiment besoin. Mais voilà, vous êtes proche. À part vous, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont la voir, d'autres Alors, elle enfants a ou une petits-enfants? voisine qui passe tous les matins, donc la dame aussi qui s'occupe, en fait, qui a la clé, qui s'occupe, qui vient tous les D'accord, matins lui dire bonjour, savoir comment elle d'accord. va. Et puis, justement, là, elle a pu l'appeler au téléphone, mais quand la dame est arrivée, elle était par terre, quoi. Et en fait, Ah elle ne là sait là pas là là. comment elle est tombée, donc Ouais. voilà. Bon, après, Donc, c'est vrai, quand on vient à un certain âge, c'est des choses qui peuvent arriver, donc il oui, faut. Enfin, ce qu'il faut, ce que je ressentais, c'est ce que j'allais vous dire en parlant des gens proches, vous ou d'autres personnes. Peut-être que dans ces 2 prochaines semaines, alors ça ne veut pas dire qu'après il faut laisser tomber, mais ces 2 semaines qui viennent, c'est ce qu'on me dit en haut, c'est de la tenir un petit peu plus à l'œil que d'habitude. Peut-être demander à d'accord, cette dame de passer plus souvent, ou d'accord. vous, si vous pouvez y aller, je ne sais pas si vous habitez proche ou pas, Oui, je ne oui, sais mais pas, moi ou je vais moi je vais une fois par semaine et puis je l'appelle tous les matins. Tous les matins je voilà. l'appelle et Donc, puis là voilà. j'ai dit mais est-ce que ça va puis elle me dit toujours. Puis aujourd'hui je voulais vraiment, elle se réjouissait de sortir et puis quand j'ai demandé de venir avec, elle m'a dit non je viens pas. Donc voilà, Ouais. je l'ai Ouais, parce trouvé. elle a peut-être, elle a pas senti les forces de bouger, je Voilà, puis elle pense, a ou des déjà choses. peur de ce virus parce que bon, elle a eu un problème pulmonaire il y a 40 ans, mais elle a eu un problème Ouais, pulmonaire, donc ça lui fait peur. Et j'ai dit, mais tu risques mais rien, bien on prend sûr. les précautions, et tu vas pas On met le respirer masque, d'un courrier. Voilà, mais tout à fait. elle est angoissée, et puis voilà, quoi, donc c'est compliqué, Alors, quoi. ce qu'on me, ce qu'on me dit aussi, c'est que la semaine prochaine, c'est un sentiment, c'est un message un message que j'ai reçu. Il faudrait Oui. revenir, il faudrait que vous reveniez à un moment où elle sera déjà mieux, de ressortir de nouveau, parce que moralement, ça va aussi la requinquer. Alors, Je sais je lui pas. ai dit, voilà, alors j'ai dit, mais écoute, maman, la semaine prochaine, je viens te chercher pour faire les commissions, on va sortir ensemble et tout. Et elle m'a répondu, je pense pas que ça changera grand-chose. Mais vous verrez que oui. Mais Et je puis pense quand que elle aura, oui.
Oui, absolument. Puis quand elle aura vu dehors, si vous avez, alors bien sûr, je ne sais pas dans quel coin de Suisse vous habitez, si vous avez, en rentrant, vous pouvez vous arrêter, parce que les tea rooms sont ouverts, les petites terrasses, Voilà, allez boire un petit truc c'est ce avec que je elle. fais tout le temps. Voilà, c'est ce que je fais Eh tout le ben temps voilà. quand Eh, on faisait ça eh ben une voilà. fois par semaine. Puis après, il y a eu le confinement et c'était prévu Voilà. cette semaine. Et elle avait dit à la voisine qu'elle se réjouissait. Et hier, elle m'a dit, ah non, mais je viens pas avec toi. Je préfère rester Non, là. mais bon. Et là, Mais bon, c'est je pense que la semaine prochaine, elle prendra les choses autrement. Puis bon, là, il y a d'accord. différents jours. Mais ça va aller. Alors, c'est d'autant plus que je vais lui faire le secret vraiment pour l'aider un petit peu aussi. Et puis, D'accord. ça va lui remonter le moral. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Non, pas autrement, Non? non. C'était juste pour Non, elle. non. D'accord. C'était juste Alors, surtout pour elle, oui. mais je comprends. Et puis, comme j'ai dit à maman, hein, c'est, voilà, je sais ce que c'est. Et puis, on en a tous une. Alors, vous allez penser à elle. Alors, je vais faire le secret. Alors, Oui. je vais faire le secret et je vais lui faire la protection aussi pour ses peurs, parce qu'elle a des peurs, et puis aussi peut-être pour pas qu'elle tombe et des choses comme ça, hein, qu'elle fasse D'accord, attention. ok. Oui, Alors, on va déjà d'accord. faire le secret. Le secret, c'est le petit carré blanc. Vous me dites quand vous le voyez à l'écran. Alors, je le vois. Alors, vous le regardez bien. Vous regardez bien Oui. ce petit papier, vous le fixez 2-3 secondes, et ensuite vous fermez les yeux et vous pensez à votre maman. Simplement, vous pensez à elle et au petit carré en même temps. Je sais que c'est pas toujours facile. Vous essayez de penser alternativement, petit papier blanc, votre maman, etc. D'accord. Vous Oui. faites comme ça. Et puis, je m'occupe du reste. Moi, vous ne faites que penser à elle et au petit carré blanc, et je m'occupe de lui envoyer des forces et puis un peu d'énergie avec le secret. Alors, on y va. Je vous dirai quand c'est fini. Merci. Je vais regarder juste le prénom. Voilà, ça commence par M, hein, son prénom, c'est bien juste. Hein. Oui, c'est ça, oui. Alors c'est bien juste, alors on y va. Voilà, c'est fait. Alors, je dois vous dire un message que votre maman, son subconscient m'a dit, c'est vrai qu'elle a plus envie de rester sur cette terre. Je suis obligé de vous le dire. Hein. Moi, je vous dis, je suis toujours très clair. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur ce que je vous dis là, mais c'est le message que c'est comme si elle disait j'en ai marre, j'en ai assez de vivre, maintenant j'ai envie de débarrasser le plancher, je veux partir. Et je lui ai aussi dit un message que la vie vaut la peine d'être vécue, qu'elle est aimée, qu'elle est bien entourée, et elle m'a promis de faire un effort. Donc tant mieux. D'accord? Ok, c'est gentil, merci. C'est ma... Alors, je suis désolé, je sais que ça fait des chocs, des choses comme ça, mais comme on m'a dit un message, je ne peux faire autre chose que de le dévoiler et surtout qu'il est bon parce qu'en fait, c'était pas un elle m'a juste dit ah mais j'en ai assez, c'est pas elle là, c'est son subconscient qui m'a parlé en me disant fatigué tout ça et moi j'ai dit mais alors je vais pas prendre son nom, j'ai dit je l'ai appelé par son prénom, j'ai dit mais ça vaut la peine ma foi, vous avez encore des années devant vous, et puis ça peut. Alors après, c'est pas moi qui décide. Hein. Si demain on décide de qu'elle doit partir, c'est pas moi qui décide. Mais j'ai senti que son subconscient me disait qu'il allait faire son possible quand même pour remonter la pente, et c'est très bien. Et j'ai donné le secret pour aider. Alors on va faire le. J'ai pas toujours des ressentis comme ça, mais là, j'ai pas toujours des messages quand je travaille avec le subconscient, mais c'est ce qu'on m'a dit. Alors je vais juste marquer. Je vais juste reprendre la date de naissance et puis on va faire. Alors, on va faire la protection. Je vais le mettre dans le bocal. Je vais faire celle du bocal. Protection et mentalement, vous pensez à votre maman. Vous fermez les yeux, vous pensez à votre maman et vous dites comme ça que tout aille bien pour toi, que tu te sentes protégé, que tu te sentes en confiance dans ces prochains temps, que tu ailles mieux. Vous dites ça 3, 4, 5 fois hein, à votre rythme. Okay. Et quand c'est fait, vous me le dites en vous adressant à votre maman. Alors, on y va. D'accord. Mentalement. Okay. Voilà. Merci. Voilà. Voilà, c'est parfait. Alors voilà. Autre chose, on a fait. Non, je crois que c'était bon, on m'avait dit. Hein. Je crois que
c'est bon. Oui, oui, c'est parfait. Bon, alors tout bon Alors, courage. Et puis comme je vous ai dit, ces 2 prochaines semaines, demandez peut-être à sa voisine de peut-être passer un peu Oui. plus souvent, parce que je la sens D'accord. un petit peu comme elle a ce moral en bas. Puis vous, si vous faites déjà les appels tous les jours, comme ça va aller. Et Oui. en allant la semaine prochaine, je pense que ça devrait un petit peu, parce qu'elle va voir, en fait, juste pour conclure, elle va voir qu'elle peut refaire un peu ce qu'elle faisait avant, parce qu'en Voilà, fait, exactement. c'est comme si elle s'était dit, mais tous ces temps, je suis pas sortie, j'en aurais peut-être plus la force. Puis elle va voir qu'elle peut, et finalement, ça va la rebooster. Oui. D'accord? Je Tout vous à fait. embrasse, merci. Belle fin de Merci. soirée à vous, et à la Merci, Bruno. prochaine. N'hésitez pas à rappeler si vous en avez besoin. Mais Merci je ne manquerai infiniment. pas. Au revoir. Merci. Bon week-end. Allez, au Merci. revoir. Au revoir, Bruno. Week-end à vous. Merci. Au Au revoir. revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. 0901 901 993, encore une petite dizaine de minutes, une bonne dizaine de minutes d'émission. Vous avez encore le temps de poser des questions si vous voulez le faire. Vous faites le 0901 901 993. Vous faites le 1, vous serez avec moi. Vous faites le 2, vous serez avec un ou une de mes collègues que vous voyez en bas. Juste un petit coup de... un petit coup d'eau pour éclaircir la gorge, parce que quand on parle beaucoup, c'est pas facile, hein. Vous avez la gorge qui sèche et on n'a plus de voix. Donc si je vais pouvoir continuer et finir cette émission avec vous, pas sous la table, c'est pas de l'alcool, hein, c'est de l'eau, mais je veux dire, si je veux pas finir sans voix ou complètement à faune, il faut que je puisse boire un petit peu entre deux. Alors voilà qui est fait. En tout cas, moi je suis très 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 heureux d'être là ce soir avec vous, comme tous les soirs d'ailleurs, c'est vrai. Je ressens ce soir particulièrement une très bonne énergie. Il y a des fois des soirs où c'est des moins bonnes énergies, mais ce soir il y a une très très bonne énergie. Je crois qu'on est en lune montante, sauf erreur si je ne me trompe pas. Et moi, je suis toujours mieux en lune montante qu'en lune descendante. Voilà, je crois, je suis pas sûr. Voilà, 0901 901 993, le numéro que vous devez faire si vous voulez être avec moi, le 2 pour être avec mes amis, et le 3 si vous voulez être, bien sûr, avec quelqu'un au hasard. Alors, je ne sais pas si encore, je vais peut-être lire 2-3 articles en attendant, et s'il y a quelqu'un, on me le dira à la régie. Alors, je reviens au bracelet donc d'harmonisation des 7 chakras. Donc il est monté sur un fil de silicone, diamètre de 5,5 cm. Donc ce bracelet restaure et équilibre la vibration. Donc ce bracelet restaure et équilibre la vibration de vos 7 chakras pour vous aider à retrouver une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et ou physique. Le premier chakra est le chakra racine. Il correspond au bas de la colonne vertébrale. Il symbolise la vie physique, l'enracinement, le bien-être et la sécurité. Le deuxième chakra est le chakra sacré, la place du moi. Il se trouve au-dessous du nombril et il est lié à nos émotions, notre sexualité, nos désirs, notre créativité. Le troisième chakra est le chakra solaire. Il se trouve au niveau du plexus solaire. Il est le centre des émotions. Il symbolise l'estime de soi, le pouvoir personnel et la volonté. Le quatrième chakra est le chakra du cœur et c'est là qu'est logé votre amour et votre compassion et votre sagesse. Il se situe au-dessus du niveau du cœur, donc au-dessus du cœur. Il symbolise l'amour de soi, la sagesse et la guérison. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge. Il se trouve ici au niveau de la gorge. Il se situe donc au niveau de la gorge. Il symbolise la communication et l'expression de soi. Le sixième chakra est le chakra du troisième œil. Il se trouve ici, ici. Il se situe au niveau de la glande pinéale dans le cerveau. Maîtresse du sommeil et proche du pays des rêves. Il invite à l'autoréflexion, à l'équilibre intérieur, à l'intuition et à la clairvoyance. Le septième chakra est le chakra couronne qui se trouve donc là où j'ai plus de cheveux bientôt. Des fois, il y en a déjà très peu, mais il n'y en a presque plus du tout. Le septième chakra est le chakra couronne. Là, mon chakra couronne, moi, il travaille bien, parce que voilà, il est bien dégagé. Il représente l'énergie de notre conscience. C'est un chakra très vaste, situé sur la base du crâne. Il favorise la compréhension, la connaissance et la conscience cosmique. Voilà donc ce bracelet qui va vous aider à rééquilibrer vos 7 chakras et donc au prix
tenez-vous bien, de 17 francs uniquement, 17 francs plus frais de livraison. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des prix fantastiques, vraiment sans concurrence. On n'est pas là, voilà, on est là pour vous aider, pour vous donner ces éléments d'aide. Et vous voyez, donc on fait vraiment des prix vraiment très 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 bas, de façon surtout pour que vous puissiez les acquérir sans vous ruiner et sans casser votre tirelire, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc 17 francs le bracelet des 7 chakras, plus bien sûr les frais de livraison. N'oublions pas les frais de livraison. Je vais vous parler maintenant, on va finir par là, je pense, cette émission en parlant de plusieurs objets de la boutique. Et c'est un objet que j'aime bien, c'est le pendule égyptien en cuivre massif et pochette de transport. Son poids est de 21 grammes, une hauteur de 5 cm et une chaînette d'environ 19 cm. Pour la petite histoire à propos des pendules, il faut savoir que c'est l'amulette Ouadj, ça s'écrit O-U-A-D-J, qui a inspiré tous les pendules égyptiens. Retrouvée dans les tombeaux égyptiens et dans la vallée des rois, l'amulette Ouadj fait partie de nombreuses amulettes de l'Égypte antique. Les Égyptiens affectionnaient les amulettes de protection utilisées par les vivants, mais aussi pour accompagner et protéger les défunts. Selon certaines légendes, elles auraient été utilisées dans les rituels magiques et tous les pendules divinatoires égyptiennes ont une forme spécifique, allongée, ressemblant à l'amulette Ouadj, mais chacun a sa spécificité. Quant à notre pendule égyptien en cuivre massif, il est prouvé que le cuivre est indiqué pour être un excellent conducteur d'énergie, c'est connu, puisque ça s'utilise dans les fils électriques, etc., etc. Donc ça, c'est connu. C'est pourquoi ce pendule en cuivre massif peut s'imprégner d'une onde mentale et la transmettre en agissant à distance. Il est ainsi très utilisé pour transmettre des pensées ou des énergies de nature supérieure. Ce pendule, émetteur et récepteur, est considéré comme un outil très puissant en radiesthésie. Les radiesthésistes utilisent souvent des pendules en cuivre. Ce pendule tout-terrain donne des réponses précises et rapides et convient parfaitement aux thérapeutes confirmés comme aux débutants. Son prix, 30 francs seulement, plus frais de livraison, et c'est du cuivre massif. Donc 30 francs, c'est vraiment donné, je trouve. Voilà. Alors, est-ce qu'on a du temps? Voilà. Donc, on va parler aussi des bâtonnets d'encens. C'est des objets qu'on n'a pas parlé depuis longtemps. Le kit de bâtonnets d'encens. Alors, il y a des bâtonnets d'encens. Il y a 3 sortes. Des archanges Saint-Raphaël, Saint-Michel et Saint-Gabriel, plus un porte-encens en bois. Alors, l'archange Saint-Raphaël est sans conteste le patron des guérisseurs et de la guérison. Il apporte la paix après un combat psychique ou symbolique qu'il préserve de la cécité physique et spirituelle. L'archange Saint-Michel ou Michael ou Michel, donc en hébreu, signifie qui est comme Dieu. L'archange Saint-Michael empêche les légions démoniaques de submerger le monde. Il est la justice, on l'invoque également pour lutter contre les ennemis visibles. L'archange Saint-Gabriel, donc en hébreu, signifie force de Dieu ou Dieu est ma force. L'archange Saint Gabriel répond aux demandes qui s'intéressent à promouvoir l'amour et assure la guérison, apporte la paix et la sérénité, favorise la compassion, la réconciliation et l'amitié. Ce kit comprend donc une boîte de 20 bâtonnets d'encens Archange Saint-Raphaël avec impression de la prière à Saint-Raphaël sur la boîte. Tout est expliqué comment il faut faire. Une boîte de 20 bâtonnets d'encens Archange Saint-Michel avec l'impression de la prière Saint-Michel sur la boîte. Une boîte de 20 bâtonnets d'encens Archange Saint-Gabriel avec l'impression aussi de la prière à Saint-Gabriel sur la boîte et un porte-encens en bois pour mettre ces porte-encens traditionnels. Donc le prix de ces 3 boîtes plus le porte-encens avec les 3 prières, 20 francs. 20 francs seulement, vous vous rendez compte, et tout cela plus, bien sûr, encore une fois, frais de livraison, c'est toujours à part. Alors, est-ce que j'ai le temps d'en faire encore un... Je vous en... Ah, la grenouille,
Alors, on finit avec la grenouille. Voilà, j'aime bien la grenouille de la prospérité pour attirer l'argent et l'abondance en général. Vous vous souvenez de notre grenouille? J'en ai une d'ailleurs ici, hein. On raconte qu'un jour, j'aime bien cette histoire, c'est un peu de la mythologie, un jeune paysan, donc chinois, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant, triste, alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua alors que la grenouille n'avait plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'il était petit et lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans la bouche. Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. C'est magnifique comme histoire, moi je trouve ça très très joli. Notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, protéger de la richesse et d'augmenter les revenus. Son prix est de 25 francs seulement, plus frais de livraison. Voilà pour la boutique ce soir. On va en arrêter là cette fois parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Si vous achetez ces grenouilles, 2-3 petits conseils. Mettez des petites pièces de 5 centimes couleur or. Vous n'avez pas besoin de mettre une vraie pièce en or, bien sûr, autrement elle va disparaître. Des petites pièces de 5 centimes dans sa bouche. Elle a la bouche ouverte, donc cette grenouille à 3 pattes. Et dirigez-la toujours vers l'intérieur, jamais vers une porte de sortie, ni fenêtre, ni toilette, ni eau. Donc c'est très difficile de trouver une position, mais vous la trouverez contre un mur intérieur. Parce que si on la fait contre l'extérieur, l'argent part. Si on la fait venir vers l'intérieur, eh bien l'argent rentre. Et je vous assure que ça marche. Moi, je l'utilise et je ne sais plus où mettre l'argent. Non, je plaisante. Mais je vous assure que c'est très efficace. En tout cas, voilà, on s'en sort et puis tout va bien. Voilà. Donc, moi, je vous la conseille vraiment, cette grenouille. Elle est vraiment formidable. Voilà. 2-3 petites choses. Je serai connecté dès 22h15. Donc, oui. Alors, j'écoute l'arrière. Je crois qu'on veut me dire quelque chose. Ah, d'accord. Alors, donc je serai connecté dès 22h15. Vous pourrez m'atteindre jusqu'à 1h30 du matin. Et donc, je serai là à votre disposition pour des secrets, pour des aides, pour des protections, pour répondre à toutes questions. Et puis mes collègues aussi seront là, il y en a d'autres qui seront là après. Demain, il y aura plein de choses. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis tout de suite au revoir parce qu'on me dit que c'est bientôt fini. Très belle soirée à vous. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez et passez une belle nuit. À dimanche soir, je vous embrasse. Passez une belle nuit. Faites de beaux rêves. Au revoir.